Bonjour à tous et à toutes. Attendez, je vais remettre le bon écran. Ouais, mais on n'a Bonjour. pas l'écran. À l'aide. Au secours, sinon ça va être Au horrible. secours, c'est professionnel ici. Ah, Tout va bien. on est sur la première fois du YOLO. Regardez, Ah déjà, je bah vais me rebouger. là c'est clairement ça, hein, technique. Oh putain, ah oui, effectivement, t'es Je suis t'es je suis pas à tout en droite. bas, au secours. Tout va bien. Regarde. Tout va absolument bien. On va se mettre ici, on va se mettre un peu plus au milieu, ça va être nickel chrome. Je me mets en bas parce que sinon ça fait De toute con, on façon, dirait que je sors de nulle tu, part. tu Mais vas voir la première alerte, elle va être sur ta gueule, et puis tu vas te dire, bah non, finalement, après, j'ai rebougé à droite. on pousse un peu. Bon, on verra de toute façon. Bon, Bonjour à comment tous, du coup. allez-vous? Je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà arrivés, mais en tout cas, Attends, c'est déjà le j'ai même bordel. pas le chat à Tout va côté de bien. moi. Je suis obligé de tout garder en grand. Donc pour le coup, l'interaction avec le chat, ce sera toi. T'as pas le chat? Moi, c'est bon, je l'ai. En tout cas, je l'ai en direct. Je vois ton bot là qui spam Je vais depuis je sais pas devoir combien de temps. faire des arrangements. Mais mon bot, il spam beaucoup, je pense, parce que j'ai jamais su le régler. Ah, Petit stylé. fun fact sur moi et mes bots, mais ça va, on le voit pas dans le chat parce que j'ai quand Du même coup, bien du foutu coup, ça. ça Donc, fonctionne bien. il fonctionne bien, mais à moitié. À peu près. Donc, ça reste dans la bonne idée. Bref, bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Miss Dogan pour le début de notre toute nouvelle émission. Qui va être quoi, hebdomadaire, bi-hebdomadaire, bimensuel, on ne sait pas encore. On va y aller à Qui va en être, fonction du voilà, timing. c'est exactement ça. C'est en fonction du timing, de ce qu'il y a des trucs, s'il y a des trucs à dire, etc. On verra si ça prend aussi. Enfin, ça, tout va dépendre Si de le comment ça se jus, passe. si le jus prend, si on peut bien un petit peu si, tremper le truc si la dedans là. sauce, si la sauce prend. Si la sauce prend. Oh là là, ça commence avec un sub. Merci à toi, Sacro-Saint. Hello Sacro, ah bah tu vois, ce qui est bien, c'est qu'on voit que l'alerte, elle est pas sur ta gueule. Donc voilà, Sacro-Saint Empereur, Merci, Sacro-Saint. il est bon, tout va bien. Et donc, Mais ouais, vas-y, ça... je t'en prie, je t'en prie. Non, vas-y. Tu sais quoi, vas-y, explique ce Je vais explique ce lancer. qu'on fait. Explique, j'ai dit. Je J'ai dit, vais vas-y, explique. expliquer. Du coup, le principe, c'est quoi? Bah, le principe, c'est les Brohammer. Miss No et moi, c'est un petit peu, ça fait un petit temps qu'on traîne avec une idée chacun dans la tête et on a décidé de s'associer tout simplement pour pouvoir la réaliser. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire se réunir, partager notre passion ensemble, parce que c'est ça le but. En soi, je pense que tu es d'accord. Oui, Que ce soit non, mais sur c'est ça. Total War Warhammer ou sur le monde de Warhammer en général, il y a plein de trucs qui nous intéressent, que ce soit du lore pour le voisin d'en face. Ah zut, c'est dans le mauvais sens, pour le voisin d'en face, ou moi plus du gaming. Il y a plein de trucs à dire, il y a plein de trucs qui pourraient nous intéresser. Il y a aussi d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que Warhammer non plus dans la vie, mais même si on va principalement s'axer là-dessus. Et donc, on Ouais. va principalement parler de l'actualité, de tout ce qui se passe, parler également des créateurs, parler de la création de contenu, parler des choses qui nous font envie, des séries du moment. Bon, alors à la base, on peut parler du Seigneur des Anneaux, sauf que j'ai pas eu le temps de regarder la série. Oui, non, mais là, Petit fun fact. Mais on est dans du professionnalisme. Il me dit, viens, on parle peut-être de ça. Moi, je vais regarder la série Seigneur des Anneaux. Et j'ai dit il y a 10 minutes, t'as regardé? Non, ok. Bah très bien, je suis le seul à l'avoir regardé. Tout va bien. Mais non, voilà, donc vous l'aurez compris, le but, c'est vraiment qu'on aborde un peu tout et n'importe quoi comme sujet en essayant évidemment de toujours un peu se concentrer sur voilà le cœur de la chose, c'est-à-dire Warhammer sous tous ses formats, que ce soit, et vous le verrez hein, sur cette émission-là, on a préparé 2-3 sujets, enfin préparé, c'est entre grosses guillemets, hein, on a pris 2-3 trucs d'actu et on va en discuter avec vous, entre nous, etc. On va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, le but, c'est vraiment ça. Et fun fact, autre, que tu n'as pas dit, du tout, c'est que cette idée, on l'a eue en même temps, chacun de notre côté, et il y en a un des deux qui l'a proposé, je sais plus qui, et l'autre a fait, mais attends, c'est ce que j'allais te dire en fait. Et voilà. Et Je donne même la nuance. Tout va bien. Je lui ai proposé le bazar. Il était pas convaincu, puis il me repropose le truc. Gros, c'est ce que je t'ai dit il y a une demi-heure. Alors ça c'est très possible. Parce que je fais souvent ça. Donc en fait, il a essayé de proposer une idée souvent ça. originale. Il a essayé, Et sauf ça que ne marche pas. c'était déjà fait, c'était déjà Ouais, prévu. mes idées sont originales, mais que dans ma tête. Tu vois, on me dit un truc, je l'oublie, je le réintègre un peu dans mon subconscient et je le régurgite en disant, t'as vu, j'ai une bonne idée, hein. T'as vu, je suis intelligent, hein. Vas-y, j'ai des idées dans la vie. Et voilà, et ça donne ça, donc du coup, tout va bien. Mais autrement, c'est bon. Du coup, je vois qu'il y a déjà 2-3 personnes qui nous ont rejoint. Bonjour, bonjour. Bonjour à ma femme d'ailleurs, hein, qui est là, hein, Purple Moon. Coucou chérie. Je passe à la télé. Coucou. Pour une fois qu'elle regarde un de mes streams. Et ça va très bien, Woken.
Enfin oui, mais tu t'es chassé conservateur. Oui, tu t'es chassé conservateur dans les sens. Mais je pense qu'on a dit la majorité par rapport à un petit peu à ça. Sauf si tu vois quelque chose d'autre, éventuellement, où tu souhaites garder des surprises. Non, 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 franchement, il n'y aura pas vraiment de surprise. Le but, ça va vraiment être qu'on anime, entre guillemets, un espèce de nouveau voilà, talk show, podcast, où on va parler un peu de tout et n'importe quoi, surtout de Warhammer, mais on va un peu dévier sur tout et n'importe quoi. Et franchement, c'est vraiment le moment où on va un peu plus se lâcher par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur les chaînes. Du coup, voilà, ce sera C'est plus plus le moment ouvert, j'ai envie de détente. dire. Voilà, ce sera plus détente, ce sera plus chill. On a plein de sujets différents qu'on veut aborder par-ci par-là. Si vous voulez qu'on parle d'un truc en particulier, n'hésitez surtout pas aussi à nous soumettre l'idée. On est Même vraiment si c'est ouvert les un peu à tout. Coati. Même si c'est, et surtout si c'est les Coati, tu savais que leur poignet pouvait se tourner à 180 degrés pour descendre des arbres la tête en bas. Voilà, c'est Bordel. petit fun fact, je te le donne. Mais non, non, on peut parler de tout. Clairement, on peut parler de tout. Peut-être que dans un mois, on parlera un peu de cybersécu, qui est mon taf. Peut-être que dans un mois, on parlera, voilà. Mais en tout cas, il y aura toujours cette composante Warhammer qui fera le liant. Mais voilà, On ne va pas se comment dire? limiter. On va vraiment parler des Exactement. trucs qui On nous va pas font se limiter. plaisir, peut-être découvrir des trucs ensemble, etc. Même si c'est vrai que à chaque fois, il y aura au moins un sujet, ce sera associé à Warhammer. Même par Ouais. exemple Dark Tide, hein, ça peut être du 40K, pas uniquement du Ah, mais ça fantasy. va être de tout, hein. Ça peut Clairement, être du là. Age of Sigmar, si vous demandez à Miss Nogan un Le, peu de Age of Sigmar. Je sais que c'est très Exactement. demandé. Alors, le truc, c'est que il y a certains sujets qu'on n'aborde pas forcément sur nos chaînes pour X ou Y raison, mais qu'on aime bien quand même, mais qu'on n'aborde pas pour X ou Y raison. Moi, Age of Sigmar, hein, clairement, dans mon cas, 40K sur les 2-3 trucs que je vois. Et là, on va se faire un peu plus plaisir. On va pouvoir aborder ce genre de choses, surtout les news, les choses comme ça. Donc, du coup, que ce soit des segments lore, de l'actu, des trucs comme ça, justement, on va faire ça comme ça. Là, on est en live sur Twitch, du coup, et je vois qu'il y a pas mal de monde. Du coup, bienvenue à tous. Le but, c'est que ensuite, dans un second temps, on publie soit la chronique en entier sur une nouvelle chaîne YouTube, soit les différents segments, voilà, qu'on va publier au fil de l'eau, genre l'actualité Warhammer d'un côté, puis ensuite l'actualité machin, et qu'on publie comme ça sur une chaîne YouTube dédiée, donc en rediff, histoire de conserver un peu tout ce qu'on se dit, d'avoir voilà, une petite émission que les gens ils peuvent aller se mater derrière, dans leur bagnole, quand ils sont sur la route, etc. Qui sont des messages qui reviennent souvent sur ma chaîne de Tu gens rigoles. qui sont sur la route. Si, même des camionneurs. Et ça, vraiment, je le dis avec énormément de bienveillance, vu que c'est des gens avec lesquels aujourd'hui je travaille, vu que je suis dans une entreprise, je fais la sécurité dans une entreprise justement qui s'occupe de ça un peu, du transport routier, des choses comme ça. Et du coup, ça me fait trop plaisir parce qu'il y en a beaucoup qui me disent Miss No, tes vidéos de lore, je les écoute sur la route et tout, au taf, C'est quand génial. Et c'est trop bien. Et voilà. Et donc, du coup, l'idée, elle est là, elle est de pouvoir faire en sorte voilà, qu'on blablate, qu'on parle de sujets par-ci par-là, qu'on essaye de faire ça hebdomadairement, à voir si c'est une fois toutes les 2 semaines, à voir si c'est une fois par semaine, et qu'ensuite on mette ça voilà, tranquille sur les réseaux et à voir si ça vous plaît. Toi, tu as ton fun fact. Moi, j'ai eu mon fun fact il y a de ça quelques semaines où j'ai quelqu'un avec qui j'ai fait mes études. Il était sur une vidéo de match. Ouais. De la coup, il a atterri sur une de mes vidéos. Il a montré le truc à sa femme. Regarde, c'est le sosie de Valentin. Mais je te jure, il ressemble vraiment. Elle l'a regardé. Mais c'est Mais lui. c'est lui en fait. Je l'ai eu, ça je l'ai eu aussi, ça fait toujours Ça m'a bizarre beaucoup quand fait quelqu'un rire. que tu connais de ta vie IRL, et tous ces sujets, on risque d'en parler tout le temps, les anecdotes, ça va fuser, enfin voilà. Ne vous attendez à rien sur cette émission, mais effectivement, j'ai eu aussi ça. Mais effectivement, ça fait toujours bizarre quand ça t'arrive que quelqu'un que tu connais ou qui te connaît de ta vie, de ta vie IRL tombe sur ta chaîne sans que tu aies eu besoin de lui donner. Ça fait toujours très bizarre, mais en tout cas, quand ça arrive, c'est rigolo. Mais on reparlera de tout ça. En tout cas, aujourd'hui, d'ailleurs, je vois qu'il y a deux, trois questions dans le chat qui sont passées. Du coup, on va aussi essayer de lire le chat parce qu'on Parce commence. que Tu c'est vois là. important. Parce que c'est Alors, t'avais important, c'est aussi peur. pour ça. Tu me disais, là, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, voilà, je vous drop l'anecdote, il a le trac, là, actuellement. Il n'est pas bien. Là, il n'est pas bien. Là, Je me chie voilà, dessus. là, il se chie dessus. Non, en vrai, le truc, c'est que avant l'émission, tu me demandais, ouais, est-ce qu'on aura des trucs à dire, etc. Mais tu vois déjà ce qui se passe, là. Ça part Même pas déjà, 10 ça part déjà minutes, dans tous les sens. mais on laisse pas une seule seconde de répit dans la parole. Tout va bien se passer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un peu notre souffle et qu'on va lire le chat, je pense. On va pouvoir le Et faire. tout va T'as bien se déjà une passer. question de Perceval qui te demande si Ouais, tu vas je l'ai continuer vu. ta série sur les La différentes série éditions de de vidéos Warhammer. sur les différentes éditions de Warhammer. Alors justement, ça c'est une question que je me pose. En fait, je vais absolument les aborder, ça c'est sûr. Parce que si... Alors, est-ce que je peux faire ça? Normalement, je crois que je peux. Alors attention, tout va se casser. Normalement, si vous voyez, hop,
Là, alors, est-ce que vous le voyez ou pas? Toute mon étagère, voilà, j'ai toute une étagère avec plein de livres d'armée, plein de trucs dans tous les sens de Games Workshop de toutes les années. D'ailleurs, on me voit plus bien là, j'ai tout cassé. Et en fait, le but, c'est que j'en parle effectivement, mais est-ce que j'en parle en vidéo ou est-ce que j'en parle dans les chroniques, justement, sur cette émission? Bah, ça, c'est la question que je me pose et on verra ce qu'on va faire. Moi, je dis les deux. Je propose les deux. Comme ça, quand les Peut-être rares les deux. moments où il n'y a rien à raconter, tu auras quand même quelque chose à raconter. Peut-être les deux, effectivement. Mais du coup, on verra. Mais ouais, effectivement, là, pour l'instant, j'ai fait que 2 ans, les 2 premières années. Mais effectivement, bah écoute, il m'en reste une 30, quasi 40, hein, quasi 40 ans d'histoire de Warhammer Fantasy Battle. Quasi. Ouais, il y en a, ça les rajeunit pas. Hein. J'étais pas né. Hein. Donc tout va bien. Oui, parce qu'il n'a pas 45 ans. Il a le même âge que moi. Oui. Il a le même âge que moi. Il n'a pas 45 balais. Pourtant, j'ai plus de cheveux. Oui, effectivement. Moi, sur le front, c'est tombé très vite. Voilà, mais ça s'est arrêté, donc je suis content. Ça s'est quand même arrêté. Tout va bien. Bon, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on partage rapidement, je vais te laisser faire un peu très vite le sommaire des sujets qu'on va traiter aujourd'hui. En gros, principalement, on va parler de 2 choses. C'est tout d'abord eh bien, le patch 2.1 qui est sorti sur Immortal Empires. Donc la question, c'est quel âge? Il y a quelqu'un qui te demande de l'âge, hein, d'ailleurs. Ça, on ne demande pas l'âge à une femme. L'âge, 25 ans pour moi, de mon côté. Hein. Pareil. Donc voilà. Premier sujet, Total Warhammer, le patch 2.1. Patch qui peut diviser. Personnellement, il me divise. Au niveau de la performance, j'ai jamais eu de soucis en termes de performance. Je ne fais que cracher en boucle. C'est une horreur. Donc, on va parler du patch 2.1 avec les différents hotfix qui ont pu être apportés au jeu suite à la publication du patch. Pour ensuite, partir sur. Là, ça va être plus le dada de Mizno, mais plus tout ce qui est bouquin, Gotrek et Félix, des choses ainsi, de l'actualité associée à Warhammer. C'est ça. En fait, c'est l'actualité de Games Workshop ensuite, les sorties de la semaine prochaine. Voilà, on va regarder un peu ce qui sort, ce qui va sortir, les nouveautés, un peu les actus. Donc du coup, on va faire du Creative Assembly, on va faire du Games Workshop, et ensuite, on verra ce qu'on fait. Si vous voulez qu'on parle d'un truc en particulier en impro, on ira, pas de souci. Mais du coup, déjà, je pense que les 2 gros sujets, ça va être pas mal pour une première, et ensuite, on affinera avec le temps. Ouais, je pense. Et en vrai, en fonction de l'heure qui sera et de la motivation. Ouais, aussi, c'est ça. Si jamais maintenant on crève de fatigue et qu'il est minuit et demi, ça va pas durer jusqu'à minuit et demi. Demain, on travaille tous les deux. Clairement, Mais clairement. on verra parce qu'on a encore d'autres petits sujets à droite et à gauche qu'on a prévus au cas où. Voilà. Ah, alors là, on est bardé et blindé de tout et n'importe quoi. Là, je pense que si le corps le permettait, on pourrait partir loin, mais le corps va pas pouvoir. Le corps permettrait pas. Donc ça va pas le faire. Le boulot, ça va être une horreur. Donc ça, on va voir. En tout cas, je vois qu'il y a pas mal de gens qui arrivent aussi. Bonsoir à tous. Oui, ça fait plaisir. Perceval qui dit qu'il aime bien le format actuel des vidéos que je faisais sur. Mais en fait, ça va rester. Dans tous les cas, les vidéos, elles arriveront, même si j'en parle pendant les chroniques. Mais voilà, c'est plus maintenant au fil de l'eau, j'ai envie de dire. Parce qu'on parlera de tout ce qui s'est passé aussi niveau YouTube, de pourquoi, du comment, etc. Mais pas aujourd'hui. Voilà, ça va être petit à petit. Mais en tout cas, ça arrivera, pas de souci. Pour une première, on va pas forcément parler du YouTube. Parce que voilà, on va laisser un petit peu le temps à venir pour ça. Mais à terme, on a prévu de parler de nos expériences sur YouTube pour essayer d'un petit peu savoir comment percer sur YouTube. Si vous avez des questions, des choses comme ça. Pour répondre à des questions, etc. On sera là pour aussi présenter nos anecdotes. Par exemple, la crise d'Imiznogan avec son Discord, où j'ai la moitié de son serveur qui est venu dans mes DM. Mais c'est vrai que c'était sympa, mais on parlera de ça à terme, mais plus tard. On parlera pas de ça. Si la question vient, il n'y a pas de souci, on pourra parler de tout ça. De toute façon, justement, c'est le but de l'émission. C'est vraiment de papoter, de vraiment pouvoir être ensemble. C'est vraiment. Du coup, ce que je te propose, peut-être, c'est. On peut commencer, en vrai. On va commencer. Regardez, c'est bien avec, foutu. Du coup. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. En plus, je peux juste faire ça pour foutre la merde. Et voilà. Et tout mettre en mauve. Attends, on n'a pas mis un filtre vert, voilà, on a mis un fond mauve pour mettre un filtre mauve. Ah ouais, quand mauve. on sélectionne, c'est ça, quand on sélectionne, ok, ça le met en filtre mauve, j'avais pas vu. Ah ouais, non, ça met même un filtre mauve quand ça sélectionne. Donc c'est magnifique. On va du coup commencer avec le patch 2.1, patch qui était la bienvenue, qui m'a beaucoup déçu dans son contient. Je m'attendais à beaucoup de ce patch, mais ça, on abordera ça après, parce que, pourquoi est-ce qu'il m'a déçu? C'est parce que c'était un patch qui était censé être fait à partir des retours des créateurs de contenu. C'était ce qu'on nous avait sorti. C'est vrai. Finalement, je sais pas pourquoi, mais tous les centaines de reviews que j'ai vues
donc sur les petits créateurs de contenu, donc ceux de notre échelle, qui Oui, sont vérifiés. voilà, Donc on c'est n'a pas ça que accès à ce que j'avais. MAF a sorti, à ce que Legend of Total Ouais. War ont sorti, etc., etc. Donc pour les partenaires, on n'a pas accès à ces channels-là. Mais il y a énormément déjà de contenus qui ont été abordés et il y a absolument rien, quasiment rien, allez, quasiment rien qui a été modifié. On va aussi un peu en parler. Donc, on va tout d'abord commencer à aller aborder le patch note 2.1, patch note qui nous a permis d'avoir beaucoup plus de choses. Quelque chose pour le coup qui est vraiment très sympathique, c'est le kit d'assemblement, donc le kit de modding qui est enfin sorti, qui fait du bien. On a déjà eu pas mal de mods qui ont été mis en avant. Le fameux mode Mixus Unlocker qui nous permet d'avoir 16 factions à l'heure actuelle, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas si tu as vu passer l'info. Je Pas sais pas du si tu es tout. La intéressé par scène ce des genre de mode. modes, la scène des modes, à part pour des trucs qui vont venir, par exemple, te permettre de faire de la confédération avec les guerriers du chaos autrement qu'en les défonçant, genre vraiment avec de la diplomatie, etc. Ou autrement le fait de pouvoir recruter les seigneurs légendaires qui meurent et qui disparaissent de la carte de campagne. Enfin, vraiment des petits trucs comme ça, un peu plus qualité de vie. Autrement, les modes pour ajouter des factions et tout, pour l'instant, j'ai pas encore trop touché. Mais en même temps, faut se dire que moi, sur mon temps libre, voilà, on est qu'au début du jeu, mais aussi sur mon temps libre, Total War n'a pas la place, je pense, que les gens penseraient qu'il aurait. Genre, j'y joue maximum 1 ou 2 fois par semaine sur des petites sessions de merde jusqu'à ce que je me fasse péter le cul. Donc du coup, ça va très vite, en fait. Donc c'est très vite et souvent, en 2 heures de jeu, j'ai arrêté, quoi. En fait, il y a juste la campagne Archaon là que j'ai fait, et c'est pour ça que je parle des guerriers du chaos, et je vois que Slaneshi a fait la même remarque, du coup. Il n'y a que la campagne d'Archaon que j'ai fait, et qui m'a fait trop plaisir, parce que justement, je suis allé confédérer à droite à gauche, mais voilà, il manquait 2-3 trucs. Genre, j'ai Valkia qui est morte avant que je puisse arriver à elle, etc. etc. Enfin, voilà. 2-3 trucs, mais autrement, franchement, j'aime bien. Pour les guerriers du chaos, le petit truc qui manquait, j'ai retrouvé avec Be'lakor. Ah ouais, j'ai adoré jouer Be'lakor. Pourtant, je déteste. En plus, je déteste le rework. Voilà, il est dit. Je trouve que c'est un rework qui est pay to win. J'ai déjà souvent dit dans mes contenus ou même sur Twitch. Mais vraiment, Be'lakor, il a un certain côté. Il a tout ce que les autres n'ont pas. Même Archaon est moins charismatique que Be'lakor en termes de mécanique de faction. Il a que des mécaniques uniques, Be'lakor. Parce que j'ai vu Be'lakor, enfin sur ma campagne Archaon, en tout cas, je voyais qu'il ouvrait des failles. Mais du coup, c'est quand j'ai vu des failles sur la campagne Immortal Empire, je me suis fait pardon. T'as un système de failles. Déjà, rien que ça, tu peux ça. transformer. Attention, c'est très compliqué à faire. Parce que c'est pas évident avec la résolution auto, tu tues tout le monde. Mais si tu bats une armée adverse et que le seigneur ennemi survit, il peut se transformer en démon. En prince démon. D'accord. Ce qui est plutôt cool. Déjà, ça donne déjà beaucoup plus de cachet, d'authenticité à une faction que Azazel, Festus, etc., qui sont juste des regroupes des démons du chaos. Mais en plus de ça, tu as tout le système de failles. Tu as de la corruption de Nurgle que tu peux répandre en 5 tours. Tu mets à 100% de corruption de Nurgle. Tu peux faire que des trucs comme ça, c'est juste trop bien. Et tu peux confédérer, tu peux avoir des armées de démons, tu peux améliorer en version exaltée tes démons. Tu peux faire ce que tu veux avec cette faction. Et c'est ça qui est trop bien. Tu as vraiment l'impression d'être un démon qui envahit le monde. Après j'ai envie de dire, t'es Be'lakor. Voilà, t'es Be'lakor. En vrai, ce qui serait bien, c'est que finalement Creative Assembly comprenne pas la mauvaise chose et n'aille pas nerf Be'lakor, mais plutôt aille buff tous les autres, du coup, de ce que je comprends. Enfin, les rendre intéressants. Pas de buff, en soi, c'est vraiment de créer des trucs qui rendent les factions uniques. Parce que tu joues Archaon, que tu joues Sigval, Archaon, son seul intérêt, c'est pouvoir confédérer. Parce que Sigval, sinon, c'est autant jouer à Azazel si tu veux un truc qui est un peu plus intéressant en termes de positionnement, quoi. Quand même plus intéressant le start d'Azazel que le start de Sigval, perso, je trouve. Enfin bref, donc il y a plein de petits trucs comme ça. On va revenir au patch note. On avait un bug sur l'archimage aux elfes du domaine du métal qui, lorsqu'il était monté sur un dragon, on pouvait monter à plus de 88 000 de PV. Si on était en campagne, on peut le faire monter à plus de 160 000 PV. Petite anecdote. Mais donc, du coup, c'est plus possible. Les guerriers du chaos peuvent désormais subjuguer toutes les races humaines et elfiques. Ça, c'est quand même la bienvenue de pouvoir tout simplement les avoir en vassaux. C'est logique. Tu les martyrises, ils sont dans leur coin. C'est normal que tu puisses les vassaliser. Mais par contre, tu peux quand même confédérer, enfin, pas confédérer, mais vassaliser tout le monde avec les guerriers du chaos. Tu peux vassaliser. Parce que moi, sur mon truc Archaon, j'ai vassalisé, mais à droite, à gauche. La map, c'était les miens. Genre, dans mon armée, j'avais qui d'ailleurs? J'avais Festus à côté de Kolek, à côté de Grimgor, à côté de Boris. Enfin, vraiment, d'ailleurs, les 2 Boris, hein, évidemment, je suis allé les confédérer. T'as eu le bug des 2 Boris? Non, Boris Ursus. Boris Todbringer, tu parlais. Et Boris Todbringer aussi, du Parce qu'il y a un bug, mais je sais pas comment on fait pour l'avoir. Tu peux avoir 2 Boris Ursus dans ta partie. Ah ouais?
Oui, Ah, ça, j'ai pas j'ai vu. vu ça Non, passer. par contre, en vrai, le seul bug que j'ai vu et que j'ai subi, c'est la faction des Vargs. Quand j'ai détruit une région en Norska qui est possiblement, enfin, qui peut appartenir aux Vargs si tu leur rends pour les ressusciter, bah, la faction des Vargs est jamais alliée à toi, en fait. Sérieux? Ouais, c'est débile. Enfin, moi, peut-être que c'est moi, il y a que moi qui ai eu ce bug, mais ensuite, tu peux pas interagir avec eux. Genre, quand Mais tu double-cliques ça, dessus, j'ai vu t'as qu'il y pas la avait plusieurs diplomatie, t'as personnes qui rien. l'avaient, mais moi j'avais compris ça dans le sens, parce que je l'ai pas eu ce bug. Ah, mais j'ai compris que c'était dans le sens où l'IA n'interagissait pas, elle ne bougeait pas, elle faisait rien du tout. Elle Ah était juste non, AFK là pour le mentale. coup, non, mes IA elles réagissaient, pas de souci. Tous ceux que j'avais vassalisés, ils étaient full en mode réaction. C'est juste vraiment les Vargs, je sais pas pourquoi, je les ressuscite. Ils sont rien, pas vassaux, pas en guerre, que dalle, ils sont juste là, ils existent. Ils font pas d'armée, Ils te donnent ils de ont une l'argent. ville fantôme et tu peux pas, ils me donnent même pas d'argent, il y a même pas de vassal. C'est pas mes vassals. Genre c'est pas mes vassaux alors que pourtant je les ai ressuscités. Et en plus, tu peux pas double-cliquer dessus pour faire de la diplomatie et tu les vois pas dans l'écran de diplomatie. Genre moi j'ai eu ce bug, j'ai trouvé un peu chiant, du coup bah, je les ai re-rasés parce que tu peux quand même les Bah, re- re-raser. Et bah, je l'ai pris pour moi en fait tout simplement. Mais effectivement, j'ai eu que ce bug, mais autrement non, rien à déclarer de mon côté. Et selon Après, je Moradim, suis toutes les très. factions d'Orska sont buggées comme ça quand tu les recrées. Quand Ah elles ouais? ont été rasées et que tu les recrées. Bah, j'avais Ah ouais? compris, je savais pas que c'était comme ça le bug. J'avais compris qu'il y Ah, avait parce qu'un que bug moi, et toutes toutes les les autres ont factions étaient fonctionné pour concernées. le coup. Que moi Bah moi, aussi, pour le j'en ai coup, pas eu. toutes les autres factions de Norska, elles étaient OK. Mais Après, peut-être que justement, je les avais pas rasées. Ah, Ça, c'est peut-être la aussi possible. différence. La Vargue, elles n'existaient plus. Par contre, toutes les autres, je les ai vassalisées quand je les ai défoncées en tout dernier. Mais du coup, peut-être que comme ça les a pas rasées avant que je les reprenne, ça a pas déclenché le bug. Mais autrement, il y a Ouais. vraiment qu'avec cette faction-là que j'ai eu le bug. Mais du coup, ouais, je pense que ça a dû remonter. Mais merci pour la précision. Ouais, donc Ça du doit coup, être ça. c'est peut-être un truc qui est prévu. Et également, Archaon et Be'lakor, on en a parlé, qui peuvent désormais confédérer les autres factions guerriers du chaos lors de la capture de leur colonie finale. Bon, ça, Ouais, je pense c'est qu'on est ça. d'accord que c'est dommage que ce soit uniquement comme ça, qu'on puisse pas. Bah, on est le Oui, boss, tout simplement. bah, le On truc, est c'est le que boss, on par va gagner. exemple, dans ma campagne, Village, que j'ai raté à un poil de cul, je l'avais vassalisé et je me suis dit, ouais, trop cool, je vais passer par la vassalisation, ensuite je vais le confédérer. En fait, je pouvais plus le confédérer, je pouvais plus rien faire. Genre, je l'avais vassalisé et qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais rien. Et il s'est fait Nul. poutrer par le KT parce qu'il avait qu'un seul truc le tour d'avant et puis c'était fini. Du coup, j'ai été très triste. Je Ouais, suis parce pas que du coup, arrivé à temps c'est pour le relativement choper. puissant, en plus. Je trouve Pourtant, qu'il il est est, plutôt ouais, puissant, ouais, il est plutôt mais fort. il s'est fait poutrer la gueule sur ma campagne, malheureusement. Ouais. Mais ouais, non, il y a 2-3 trucs comme ça, tu vois, où les mods, c'est. Sont la bienvenue. Pour rajouter 2-3 trucs, c'est bienvenu. C'est clairement les bienvenus. Donc, ajout d'un paramètre Ultimate Crisis pour déclencher tous les scénarios de fin de partie dans la même partie, uniquement pour les volontaires et les vaillants cœurs. On va dire que c'est le truc qui est à la mode chez les streamers. On va être honnête, je pense que Oui, tout, oui, tout oui, le monde oui. le fait. Hein. Personnellement, je suis un grand fan de la difficulté, mais je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est inintéressant. Je préférerais avoir le chaos, l'invasion du chaos en légendaire en x5 avec un Thanos Ball. Je trouve ça beaucoup plus palpitant que ça où c'est juste il y a tout le monde qui pop en même temps, c'est l'apocalypse. Oui, bah après, c'est toujours la. J'ai envie de dire, c'est la surenchère. C'est un peu le jeu Ouais, quand tu dis que ça tout le joue la monde le fait. surenchère. C'est Je trouve que ça, c'est c'est la ça. surenchère. C'est maintenant, j'ai envie de dire, ça, comment dire, ça contribue un peu au fait aussi, et c'est aussi moins intéressant du coup du point de vue des viewers, ça je le comprends, mais ça contribue aussi au fait que maintenant tout le monde est parti petit à petit sur justement les plus hautes difficultés, dans les plus hautes difficultés, dans les plus hautes difficultés, plus des handicaps, des trucs comme ça, mais c'est aussi peut-être le jeu qui ne permet pas d'avoir une vraie difficulté, j'ai envie de dire, maximum extrême, que justement, si tu t'arraches pas si tu t'arraches pas à fond, t'es pas capable de battre le jeu, quoi. Ça, peut-être c'est le truc manquant pour les ouais. créateurs. Peut-être. Pour le coup, je trouve que vraiment le jeu a un problème de difficulté, mais ça, je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Hein. Ouais, parce que la difficulté facile, c'est déjà difficile. Voilà, j'aimerais bien arrêter cette injustice. Non, je suis pas un joueur qui Let joue me dans des the free difficultés. again. Je joue pas dans des grandes difficultés. Moi, ça me va, hein, quand je joue au jeu, c'est plus pour le fun Bah, c'est que ça. pour De le toute façon, il en challenge. faut pour tout le monde, Mais oui, effectivement, il en faut pour tout le monde. Et du coup, pour le challenge, je pense, les scénarios de fin de jeu et tout, c'est bien qu'ils mettent. Moi, je sais que je les mets pas, ou je les mets tour 300 quand vraiment j'ai déjà toute la ouais. map, tous les trucs comme ça. La map entière, je l'ai eu que 2 fois hein, dans toute ma vie sur Total Warhammer, donc le 2, je crois 2 fois. Bah, en vrai, c'est marrant. En vrai, c'est marrant. Je sais qu'à la toute fin, j'étais avec Marcus Wolfhard pour la première fois que je l'ai fait. Et il restait que Kroggar. Il avait une ville, une armée. Et moi, j'avais genre 15 armées avec que des batteries en tonnerre de feu. Le que Last ça dans le Defender. truc,
Bah en fait, je les envoyais une par une et je fais allez, vas-y. Et je regardais combien est-ce qu'il arrivait en down. Et finalement, il en a tué, je crois, 5 sur les 15 et la 6e a été fatale. Mais du coup, voilà, c'est vraiment si j'arrive au tour 300, je le mets. Mais autrement, bon, Ouais. moi de mon côté, non. Allez. Et moi de mon côté, je le fais, parce que bah, façon de parler, t'es obligé, hein, c'est comme le fait que si tu ne joues pas en légendaire, t'es un streamer has-been. Mais Oui, c'est ça, si tu stream. Moi, si je tu sais que j'ai stream, pris etc., parti, tu fais de la voilà. création de contenu. Je baisse un peu ma caméra. Hop là. C'est ça, t'es un peu obligé. T'es un On peu est obligé d'accord. quand tu fais du streaming. Bonjour Erkalambour d'ailleurs. Tous les seigneurs légendaires commencent désormais avec le trait assiégeur. Ça, c'est aussi un truc qui est passé. Alors toi, je sais pas trop ce que t'en penses. J'ai vu pas mal de gens Alors, qui trouvaient ça assez négatif. j'ai vu pas mal de gens qui ont gueulé dessus. Moi, personnellement, je le vois de mon point de vue de joueur casu de merde. Bah écoute, j'aime bien, ça permet de pas perdre de temps quand tu assièges des villes, quoi. À chaque fois, tu perds un tour, mais après, c'est parce que c'est peut-être la difficulté dans laquelle je joue et le mode de jeu, parce que j'aime bien jouer comme ça, mais je comprendrais que dans des par exemple, on laisse que en facile ça. Et peut-être que dans les difficultés en plus, normal, difficile, etc., peut-être qu'on enlève. Peut-être que ce serait une solution. Mais moi, en tout cas, ça me dérange pas. Personnellement, ça me dérange pas. Il y a tellement d'armées qui démarrent avec une unité qui est assiégeur, en fait. Oui, tout à fait. On est d'accord. Après, vraiment, il y a les armées qui démarrent avec rien du tout. Et bon, je sais pas pourquoi, mais c'est comme d'habitude. Il y a un souci, tout le monde s'insurge. Mais du coup, ça, pour moi, ça va. Je m'en fous. Genre, c'est bien limite. Moi, j'apprécie. Mais peut-être que voilà, la solution, ce serait juste ça. Dans les difficultés ultérieures, tu l'enlèves. T'enlèves ça et tu laisses comme c'était avant. Et puis voilà, les gens ils gueulent pas. Mais effectivement, moi, en tout cas, en mode facile, c'est un ajout bienvenu, clairement. Il y a Moradim qui a eu un bug dans sa campagne en normal, qui est vraie difficulté. Ah ouais. Alors, il y a la légende actuellement, comme quoi la difficulté normale est plus dure que le légendaire. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais je sais vraiment pas si c'est vrai. J'ai vu ce bazar, je sais pas. Avec Oxiol, tour 15, il a eu une arme avec un PR, un Lord, 12 gardiens des secrets, 7 Soul Crusher de Slanesh. Stylé, ça. Très stylé. J'ai fait la campagne d'Oxiol en me disant en légendaire, etc. Je veux voir ce que ça ressemble. Est-ce que c'est vrai? J'ai eu que des armées de merde. Clairement, ça c'est un truc, c'est le genre de truc, tu vois, qui me font recommencer la campagne ou prendre une campagne avec un autre con ou complètement quitter le jeu et passer sur un autre jeu. Concrètement, c'est des trucs comme ça. Si c'est pour avoir un truc comme ça, tu joues Elden Ring, c'est pas. C'est ça, Elden Ring, jeu que je n'ai pas du coup. Hein, ça moi je l'ai, mais je suis une merde dessus. Oui, bah c'est pour ça que je veux pas le prendre parce que je sais que ce sera pire. Mais effectivement, tu vois, c'est ce genre de truc. Ouais, là c'est difficile. Là, t'es en normal, mais tu sais pas pourquoi t'es en normal. Tout va bien. Mais ce bug, je l'ai jamais eu. Enfin, pour le coup, moi, je l'ai jamais eu. J'ai essayé d'attirer le karma et de l'avoir. J'ai jamais eu. Ah bah écoute. Ouais. Il faut dire sur les réseaux que le jeu est trop facile, comme ça va te tomber dessus. Moi, je suis et il faut que tu streames pendant que tu joues en très dur et tu t'arrêtes pas de dire que c'est trop facile. Et là, il va t'arriver des trucs. 100%, c'est sûr. C'est sûr. ce qui m'arrive en général. Amélioration apportée aux nains, ils gagnent en résistance au sort, ça a augmenté de 10%. Ils sont passés de 25 à 35% de résistance au sort. Et en option de mouvement supplémentaire, en amélioration pour leurs marteliers. Les marteliers qui sont passés, on abordera ça quand on lira le patch note, mais qui sont passés d'attaque de zone qui pouvaient toucher jusqu'à 2 personnes, ce qui divisait les dégâts par 2. Chaque entité prenait une partie des dégâts, à des entités qui prend les dégâts uniques, qui touchent une personne, et donc du coup ça one-shot quasiment tous les modèles. Petit fun fact, et donc du coup c'est devenu une unité plutôt huge. Les sorts de vortex stationnaire, mais ça on abordera après parce que comme ça on aura les stats, si ça ne te dérange pas. Les sorts de vortex stationnaire ont été rééquilibrés afin que les cibles aient une chance de réagir. Ça c'est un nerf associé à tout ce qui est abîme de noirceur qui était considérablement complètement pété du fion. Il y avait d'autres. Oui, parce que c'est parce que ça se lançait directement ou en tout cas ça laissait pas le temps finalement de se repositionner. L'abîme de noirceur fait tomber les unités. Porte de l'enfer également, il me semble, du domaine de Tzeentch. Mais quand je sais pas si c'est encore d'application, mais lorsque tu lançais l'abîme de noirceur, parce que c'est comme ça depuis le 1, les unités tombaient au milieu. Et donc du coup, tu ne savais pas quitter et était obligé de prendre la totalité des dégâts qui étaient appliqués. Mais c'était pas le cas pour tous. Donc c'était pas skillé et c'était complètement fumé. En version améliorée, ça peut one-shotter n'importe quelle unité. Qui disposait de modèles, on va dire ça comme ça. Donc les cavaleries, l'infanterie, les archers, ça te faisait un one-shot. J'ai qu'un mot pour ça, c'est stylé. Stylé, attention, mais en multijoueur, par exemple, c'était un sort qui était quasiment indispensable. Quand tu jouais Balakor, c'était indispensable d'avoir ça. Contre certaines factions, c'était indispensable. Il y a Erkalambour qui parlait normal qu'on n'aime pas la faction, est difficile, mais j'aime pas m'arracher les veines sur un jeu. Donc il te rejoint
il te rejoint là-dessus, comme quoi il faut un peu pour tout le monde. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En tout cas, moi, j'aime pas trop cheese. En fait, j'aime pas être obligé de cheese pour gagner. J'aime bien cheese pour m'amuser, mais j'aime pas être obligé. En fait, voilà, c'est la petite nuance, tu vois. J'aime pas être obligé de le faire pour exploiter les faiblesses d'un jeu pour gagner, tu vois. Mais du coup, ouais, effectivement, ça rejoint ce qu'on disait. Perso, moi, mon avis sur le cheese, c'est ce que je fais, ce que je propose, c'est que ça rentre dans les catégories pour essayer de devenir bon au jeu. Donc si jamais tu cheese, mais que au moment opportun, parce que tu sais que ça va être une des seules solutions pour vraiment pouvoir gagner, moi ça me dérange pas. Par contre, ceux qui ne font que cheese H24, je comprends moins l'intérêt. Très sincèrement, je comprends moins Après, l'intérêt. c'est ça, chacun sa manière, mais effectivement, bon voilà, on a nos manières à nous. Ouais, c'est quelque chose qui, surtout avec le plus grand youtubeur Total War Oui, actuellement, Legends, qui est le maître du qui a fait, cheese, hein. Même voilà, si certains me son surnomment contenu sur Legend of ça. Neo, ou Neo of Total War. Hein. Mais voilà, donc voilà, il y en a qui apprécient, il y en a beaucoup qui aiment. Moi, je sais que sur certains jeux, vraiment, enfin, t'es obligé. Mais c'est vraiment le fait de devoir absolument utiliser utiliser des exploits dans un jeu ou des trucs comme ça pour gagner, être obligé de le faire. Ça, c'est le seul truc qui me fait un peu tiquer. Mais du coup, là, pour l'instant, pour moi, Total War, après, c'est parce que je joue peut-être pas si souvent que ça, que j'ai vraiment l'œil plus de casu, un peu plus extérieur et tout. Mais moi, franchement, le jeu, là, actuellement, putain, Creative Assembly, Ils se sont bien démerdés quand même pour Immortal l'équilibrage. Empire, franchement, c'est une putain de pépite. Maintenant, j'attends ce qui va arriver. Ouais, moi aussi. Mais pour le coup, pépite, mais au niveau parce qu'on n'est pas obligé de cheese. Après, est-ce que c'est parce que l'IA est aussi un petit peu en dessous de tout ce qui s'est représenté jusqu'à maintenant? Je me suis jamais senti obligé de cheese pour gagner un truc. Ouais, voilà, c'est ce que Mais après, disait, ouais. après, tu peux le faire pour essayer de faire des trucs vraiment cheesy. Pour aller par exemple avec Skarsnik, comme je l'ai fait avec Skarsnik, aller chercher en 10 tours Karako Whipik, bah ouais, tu cheese. Mais c'est parce que c'est le principe, l'idée elle est là. Tu sais que tu vas devoir cheese pour le faire. Mais enfin bref. Ouais. Elmangors reçoit quelques ajustements. Oui, excuse-moi. Non, je disais, je vois dans le chat qu'on a juste évoqué le nom de Legends of Total War et c'est très polarisé. c'est très polarisé. C'est un nom qui mène à... Mais c'est normal. C'est absolument normal. Il y a un style de jeu particulier, il y en a qui aiment pas. Normal. Voilà. C'est tout à fait normal. Moi, je regarde pas parce que je l'aime pas parce que je l'aime bien ou autre. Juste, ça ne m'intéresse pas comme contenu. Mais en tout cas, lui en tant que personne, c'est un gars qui, comment dire, je sais que sur petite anecdote, au bout d'un moment sur ma chaîne YouTube, quand je commençais à avoir des gens, je crois que c'était quand je suis arrivé au palier des 5000 abonnés, je lui avais envoyé un message sur Twitter pour lui poser une question, parce qu'il streamait sur YouTube et je me disais, bah tiens, quitte à streamer, Twitch, YouTube, c'est quoi le mieux, etc. Et en fait, c'est un gars super qui te répond, qui va plus loin, qui parle avec toi, mais sans souci. Genre même si t'arrives et tout, avec ton petit niveau par rapport à lui, il s'en fout, il te donne les trucs et tout. Moi, je sais que j'avais discuté avec lui pas mal de temps et en vrai, j'ai beau pas apprécier son contenu parce que ça ne m'intéresse pas parce que j'aime pas, mais parce que ça m'intéresse pas. Comme personne, franchement, en tout cas de ce que j'ai pu voir sur cette discussion, ça va. Legends, il est sympa. Elmadgors reçoit quelques ajustements nécessaires pour équilibrer avec le reste du champ de bataille. Bon, c'est des armées de zombies qui étaient complètement pétées. Les batailles D'accord. Ah oui, il s'est fait nerf. Oui, il s'est fait nerf, ces armées de zombies pouvaient affronter tout et n'importe quoi. Après, ça pouvait atteindre je pense 500 000 points de vie régénérables. Ça comme ça. Stylé. Avec une régénération de 1,8% sous... J'ai fait une vidéo là-dessus, mais j'ai plus les pourcentages en tête. 2,4 ou 1,8% de régénération par seconde quand il est sur invocation de deck. Donc, pour te dire un peu la régène de ouf que ça. Ah, c'est sympa. Avec des stats qui équivaut à du gobelin de la nuit. Donc imagine un peu le truc et le coup. Dualman, c'est un cheese spawn plus qu'un cheese tryhard. Là, c'est vrai que c'est du cheese complètement... C'est toujours 1 million de PV. On me dit 1 million. C'est toujours ça? Quel enfer. J'ai vraiment. En vrai, Hellman, j'ai envie de dire, il a tellement été trash talk. Il s'est tellement fait chier dessus tout le temps parce que c'est le pauvre. Ça a été dans le tout premier DLC. Parce que, pour rappel, je sais pas si tout le monde est bien au courant, mais en gros, le tout premier DLC de Total Warhammer 1, en fait, il se base sur ce bouquin. Je sais pas si vous le voyez, j'ai pas le retour caméra dessus. On le voit, mais pas en très très grand, mais on le voit. Non, mais c'est normal. En gros, c'est le bouquin. Ça s'appelle. Attendez, je vais agrandir juste pour montrer. Non, t'inquiète, pas besoin. Attends, je vais montrer comme ça. Monte un peu plus haut. Je monte un peu. Hop, voilà. Vous avez le petit Manfred sur la couverture. Hop, voilà. Ah, voilà. En gros, vous voyez ce livre.
C'est un livre de campagne qui C'est a normal que pas c'est à l'envers. introduit, mais qui est arrivé au tout début de la fin des temps, clairement. C'est à l'envers. Comment c'est à l'envers? Mais c'est à l'envers, c'est le peut-être à retour l'envers. caméra, c'est normal. Ah bah oui, mais c'est normal, à un moment, Mais il merde. faut pas le prendre au Voilà, sérieux, débrouillez-vous, Slaaneshi, tu le sais bien. débrouillez-vous. Et en gros, dans ce bouquin, en fait, qui est un peu, pas une introduction, mais voilà, qui est arrivé avant les gros bouquins de la fin des temps, en fait, c'est un livre de campagne qui voit s'affronter les armées d'Elmangorst contre les armées de Volkmar. Putain, j'ai failli dire Sigvald. J'arrête pas de me planter entre les deux, je sais pas pourquoi. Mais voilà, qui affronte les armées de Volkmar. Et en fait, c'est ça le premier DLC de Total Warhammer 1. Et le but, je sais pas si c'était justement de partir vers la fin des temps avec le premier jeu et de clore le truc comme ça, ou justement si c'était justement leur premier coup et ils se sont dit on va prendre ça, on va l'adapter et puis fuck it. Mais en tout cas, la première fois qu'on a entendu parler de Helmangorst dans le lore de Warhammer Fantasy Battle, c'est là-dedans, quelques mois à peine avant la fin de l'univers du coup. Donc Helmangorst, en vrai, c'est un personnage très nouveau qui s'est fait vachement trash talk, alors que je trouve que l'histoire c'est assez sympa, mais c'est juste voilà, il a récolté un peu les affres du fait de sortir en premier, et du coup maintenant c'est que Justice qui pète la gueule à tout le monde. Moi de mon côté ça me va. Hein. C'est le petit nerd que tu as Il bully casse pendant toutes les années à il casse l'école des culs, et qui c'est finalement est Bill voilà. Gates à la fin. Voilà, mais pour moi c'est que Justice. Donc voilà, parenthèse fermée sur Helmangorst, mais en tout cas moi je l'aime bien le petit Helman, je l'aime bien. Même si ce DLC était franchement une honte. Ah bah c'est le premier. C'est le ah bah, premier c'est DLC. c'est le premier, Mais il reste normal. meilleur que le DLC des Champions du Chaos. Ouais, bon, effectivement, parce que là, j'ai failli dire, mais tu vois aujourd'hui où on en est. Aujourd'hui, mais on est. avec C'était toi, le truc que j'employais tu- systématiquement. Je faisais j'ai confiance. Et je me suis En pris vrai- un truc dans le cul à ce moment-là. En vrai, moi, j'aime bien, mais justement parce que j'ai mon œil de casu un peu lointain. Peut-être que quand t'es plus dans les mécaniques, les trucs comme ça, que t'es vraiment dans le jeu, etc., ça te fait chier pour X ou Y raison. Mais moi, en tout cas, de loin, tu vois, il faut entrer 4 personnages que j'aime bien pour étoffer une faction qui était un peu délaissée et qui finalement me donne envie de rejouer à Archaon, etc. Moi, en tant que gros casu, j'étais content. Parce que moi, j'ai qu'on me l'a jamais aimé fait le chaos, donc à gratuitement, mon avis, voilà. c'est peut-être aussi ça. Hein. Ça va pas être dans Oui, les personnes aussi, qui sont concernées. Mais bah, voilà. Effectivement. Mais les ouais, batailles... tu vois, moi, ça va, ok. Les batailles de domination verront des changements de règles, donc ça c'est pour les batailles de domination, à la limite, on s'en fout. Oui, ouais, Les effectivement. unités de régiment de renom sont désormais disponibles pour les factions appropriées. Les coûts étaient réduits pour les unités qui demandaient beaucoup trop. J'ai eu un retour tout à l'heure sur mon Discord par rapport à ça. Il paraît que ça coûte mais ultra cher Ah ouais? les unités avec les comptes vampires. D'accord, ok. Attends, Bon, pas sympa, quoi. avec des comptes vampires. Avec l'Empire, pardon. Attends que Avec je retrouve le l'Empire. nom. C'est Têtes de Chèvre qui m'avaient sorti ça. Tu as l'unité des... Ah non, c'est rien à voir. C'est rien à voir. C'est l'unité des comptes électeurs joueurs d'épée. C'est une unité mauve, les joueurs d'épée à carreau bourg. Ah oui, c'est dans ma les trucs tête, que tu dis, c'est les une unité de renom, mais non, c'est rien à voir. Je m'avance Ok. sur des trucs qui sont faux. Je trash talk pour rien, comme d'habitude. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On n'est pas du tout en direct, tout va bien. Fun fact, quand j'ai vu le patch note, j'étais sur mon téléphone, j'étais aux toilettes au boulot. Voilà, hein, pause caca. J'ai pas vu qu'il y avait plus que ça. Moi, je me suis arrêté là, je me suis dit, oh, bah merde, il y a que ça. Oh, le patch note de la honte. Je me C'est suis un plomb insurgé. quand même, hein. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait une suite. Effectivement, non, il est plus long que ça, hein, clairement. Il est Donc, plus long je sais que pas ça. si on va tout faire, mais en tout cas, ouais, il est bon. lui, hein. Il y a des trucs que je pense qu'on pourra, façon de parler, aborder très rapidement, mais qu'on passera, comme ça on pourra aussi parler de ton sujet. Pour l'Empire, reste toujours pas bien. Le café 6 et en pète pas un des électeurs, mais 3, ouais. C'est tout un autre problème, ça. Hein. L'Empire, Oui, c'est un sujet ils que sont je dans une souhaitais situation. aborder dans les prochaines chroniques. Après, j'ai envie de dire, l'Empire, justement, si on spécule rapidement, mais du coup, on va pas le faire, quand on aura les Nains du Chaos, quand on aura Tamur, Khan, Genergul et tout ça qui vont arriver, c'est des persos qui vont être proches de l'Empire, normalement, mais ça va être un désastre. J'attends le DLC avec Boris Todbringer et Middenheim pour essayer de renforcer un peu tout ça. Mais effectivement, là, l'Empire, ils vont toujours être dans la merde maintenant, je pense. Que l'un des meilleurs trucs qu'ils pourraient faire pour l'Empire, on en parlera une fois en détail parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Pour le coup, j'ai commencé à écrire une vidéo là-dessus. On va noter le sujet. Un petit DLC où tu as Todbringer. Tu sais, il divise l'Empire entre l'Empire du Nord avec Todbringer et l'Empire de Karl Franz. C'est un peu une guerre de sécession à ce moment-là pour diviser les comptes électeurs et faire un truc comme ça pour renforcer, pour avoir deux grosses puissances impériales. Ça donne deux IA puissantes, entre guillemets. Ça permettrait de renforcer pas mal l'Empire d'un point de vue in-game, je parle.
Alors, sur ce sujet-là, je pense que vraiment il y a un truc, parce que justement, en fait, ce que tu es en train de décrire, c'est tout simplement la division religieuse dans l'Empire, dans le lore, entre les Exactement. Sigmarites, donc Karl Franz, etc., et les Ulricanes. Donc, du coup, ouais, c'est un sujet intéressant, et ouais, faut qu'on le note, et on Exactement en ça. parle quand tu veux. Donc On en parle c'est quand tu veux. exactement ça, c'est dans les sujets que j'ai prévu de faire en vidéo et comme souvent les sujets que je vais faire en vidéo, ils seront aussi abordés ici, dans mes chroniques, qu'on n'a pas préparé aujourd'hui parce que c'est Oui, non, en on mode, est, 1er jet. non, on est en mode premier jet, hein. Si dans 10 minutes on coupe le truc, parce que voilà, on coupe le Pause truc, mais caca! effectivement, Néo a pris sa tout va leçon de bien. l'or. J'ai regardé toutes les vidéos de Miss Dogan. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Surtout Je que pense que Boris, je vais ça devait regarder être une 5. des premières, donc du coup, il doit y avoir des erreurs dans tous les sens, mais tout va bien. Mais non, donc en tout cas, ouais, ça, c'est un sujet dont on peut parler sans aucun problème. Donc l'Assembly Kit, on en a déjà parlé, c'est éditeur de base de Ouais. données, start position, on peut avoir. En Il y a fait, déjà un DLC. Oui. c'est tout simplement de ce que j'ai compris, hein, les mods, de toute façon, c'était déjà possible de faire des mods, mais c'est juste que là, ça donne vraiment plein d'outils pour simplifier la vie aux gars qui en font, finalement. Pour Si je simplifier la résume. vie, mais également parce que c'était pas possible et c'était pas autorisé par Creative Assembly, c'était pas autorisé. D'accord. Ça, c'est des modeurs qui me l'ont dit, de faire des mods qui rajoutaient des factions et qui permettaient de jouer avec n'importe qui. C'était pas autorisé avant ça. Donc par Ok, exemple, sur les d'accord, Royaumes des ça marche. Chaos, tu ne pouvais pas avoir un. Par exemple, Thanos avait trouvé dans les scripts Archaon. Ah bah, en parlant du loup. Ah bah, en Bonjour, parlant je du connais loup. bien. Du coup, Bonjour voilà, Thanos. on a un loup qui peut mieux en parler. D'ailleurs, c'est aussi le but qu'on invite des gens, des fois. Donc, Il voilà, est, si tu veux il nous est dans les parler personnes du que modding, je souhaite inviter à l'avenir. eh ben, très bien. Bah écoute, Thanos Ball, si tu veux venir nous parler de mode, tu es le bienvenu. Tu seras invité à une émission sans aucun souci. Tu nous envoies un DM, on organise ça sans problème. C'est un sujet intéressant. Et donc Mais effectivement, justement, ok, je ne savais pas. Je ne savais pas. Thanos, ici présent, avait une fois sorti ça, ou dans une discussion, je pense que c'était sur le Discord de MAF, Mhm. où justement il disait bah, j'ai débloqué Archaon, mais en fait je peux pas vous le faire jouer, je peux pas vous le débloquer, c'est pas autorisé. Donc désormais ils sont autorisés à le faire grâce à ça. Il y a d'ailleurs déjà des mods qui sont sortis vous permettant de réorganiser complètement la map. Il y a un mod qui est D'accord. sorti, pareil, à ce propos. Je me suis pas plus renseigné que ça, j'ai pas fait mes devoirs pour le sujet, mais j'ai vu comme quoi ça existait, qui permettait de complètement redynamiser la map, de créer des relations diplomatiques qui changent. Si vous voulez faire que Archaon soit le best friends de Karl Franz, c'est possible. Il Ok. y a un mode qui vous permet ça et de les faire affronter ou de refaire un remake de la guerre de la barbe avec Thorgrim qui est dans la capitale, c'est Lotern, la capitale aux elfes. Donc qui Hmm. est à Lotern et qui possède Lotern et que les elfes justement doivent aller chercher la capitale, bah, c'est possible. C'est possible, vous pouvez le Ouais, faire. donc du coup, ça ouvre pas mal de trucs RP que Ça tu ouvre peux énormément de faire un peu tout et possibilités n'importe quoi. Ouais. pour les gens qui le C'est font. pas Après, mal. je sais pas si c'est facile à faire ou pas, mais pareil que Oui, ce sera un mode après, qui est accessible. j'ai envie de dire, tu vois, c'est typiquement un des sujets qui m'intéresse, moi, qui suis de base, enfin, qui était dans le développement et qui a fait pendant mes années étudiantes un serveur GTA RP, mais quand c'était encore au tout début du truc, donc du coup avec beaucoup de code, des conneries comme ça. Donc du coup, ce genre de sujet, ça m'intéresse. Mais ouais, pour le coup, si on a des modeurs, que ce soit Thanos Ball ou d'autres, qui veulent qu'on se fasse une grosse discussion où on vous pose nos questions, ça, il n'y a pas de souci. Et franchement, moi, ça m'intéresse. Mais du coup, ouais, je suis pas mal chaud. Il y a Slaneshi. On peut créer des modes non liés à la fantasy. À mon avis, il y a moyen de rajouter des unités qui sont non liées à la Ah bah fantasy. Mais je là, pense que quelque chose de la taille, c'est parce que ça doit être certainement la question des modes, des modes qui permettent de jouer par exemple au Seigneur des Anneaux sur Attila ou sur Medieval 2. Je pense que c'est pas d'application pour le coup. Ça me paraît être un peu compliqué, mais je suis pas modeur. Donc on peut faire des modes Age of Sigmar au 40K. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient occupés d'être créés. 40K, il me semble, parce que justement, il y avait quelqu'un, je me demande si c'est pas Zerkovitch ou BattleSage, ou je sais pas, non, mais un c'est truc sûr, anglophone qui avait il fait y une en a au vidéo moins, là-dessus ouais. pour montrer, regardez, ce serait possible, ce serait l'application. Il y a des démons en face, moi j'ai des unités modées de 40K, l'équilibrage, c'est pas ça, mais regardez s'il y a moyen de travailler un truc. Enfin, donc peut-être. Donc bref, ça c'est l'Assembly Ouais. Kit qui est désormais disponible, qui vont nous permettre d'avoir pas mal de petites choses. Ça va faire du bien à la scène du modding, ça va beaucoup les aider, donc c'est à surveiller dans les prochaines fois. Stabilité et performance. Ouf. On a tous entendu claquer la table. Ouais. Correction à Surtout que crash. j'ai vu ta caméra bouger, hein. Tu feras attention. Putain, directement, t'as tapé, t'as bougé. Ok, il se barre Regarde. comme ça. En Correction fait, à si tu tapes crash. assez, tu vas partir Oh non, de l'extérieur de le l'écran, truc il va 100%. tomber, vous allez voir mon bureau qui est en bordel. Tout va bien. Correction à crash déclenché lors du pliage de la soumission immédiate. Bon bref, il y a des crashs. Sauf que entre deux, on a eu le petit hotfix qui a dû passer
Parce que dès le qu'il y avait une 2.1. bataille de siège défensive, on avait des crashs en boucle et on ne pouvait pas jouer à la moindre bataille. Alors ça a été très rapidement corrigé, il faut quand même le préciser. Je pense que dans les 48-72 heures, ça a été corrigé, mais ça a été quand même vachement relou. Il faut quand même être honnête. C'est dommage d'avoir un bug comme ça, parce que je pense que d'un point de vue test, s'il y a des tests en interne, je pense que les batailles de siège sont quand même relativement fréquentes dans le jeu, étant donné que ça représente à peu près 80% du gameplay. Donc, pour le coup, je trouve que c'est un point noir de ce patch note, très clairement. Ça aurait dû être testé en amont. Warhammer, je pense que c'est interdit de modder des choses autres que du battle, nous dit Thanos. Donc, pour répondre à ta question. Mais ça, je ne sais pas du tout. Ça, c'est vrai que c'est plus... En fait, Tambouille Games Workshop, ça m'étonne absolument zéro. Mais du coup, c'est des tambouilles qui sont autres que du Attila, etc., qui ça ne concerne que CIE. Il n'y aurait pas de Total Warhammer Lord of the Rings, un groupe d'investisseurs achète les droits pour les films et les deux jeux pour plus de 2 milliards de dollars. Ah, c'est pas EA qui en a. Je crois que c'est Electronic Arts. Hein. Je crois que c'est eux, mais après, je sais pas exactement. Par Xbox, ou je sais plus les conneries, ou Amazon. Si, c'est avec Amazon. Ils sont en relation avec Amazon. Oh, moi, je rêve d'un Bataille pour la Terre du Milieu 3. Enfin, bref. Ah bah, ça... Tu m'étonnes. Mais en vrai, non, le sujet des possibles prochains Total War Fantasy et trucs comme ça, on a noté, voilà, vous inquiétez pas, on drop des trucs, mais ça arrivera, c'est juste qu'il faut qu'on bosse un peu plus ce sujet, notamment sur justement ces soucis de droits d'auteur, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal d'idées qui peuvent être faites, mais évidemment, les propriétés intellectuelles sont ce qu'elles sont, mais en tout cas, il y a pas mal de trucs qui sont possibles. Et d'ailleurs, en parlant de crash, la stabilité, je ne sais pas vous, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient soumises à ça. J'ai vu que Medvein, AW Medvein, avait remonté ça sur le serveur des créateurs et que des personnes de sa communauté auraient ça. Il y aurait pas mal de ralentissements, de freeze et de crash depuis la mise à jour. Moi aussi, je suis sujet à ça. J'ai beaucoup de crash. Donc quand je ne stream pas, quand je ne rigorde pas, etc., en dehors, quand je fais mes sessions à moi, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de crash qu'avant. Les seuls crashs, c'était des Alt F4, soyons honnêtes. Ouais. Mais là, c'est vrai que j'en ai beaucoup plus, donc je trouve que la stabilité, on est sur un moins par rapport à que ce soit l'accès anticipé ou la 2.0, pour le coup. À voir dans le temps si ça permet d'optimiser avec le temps. Mais... Ouais. Moi, perso, en tout cas, de mon côté, j'ai pas eu de problème plus Après, que ça. Je suis mais pas avec une machine de feu de Dieu non plus, mais je sais que Medvein... Bah, j'ai changé ma machine, du coup. Peut-être que ça joue. Mais effectivement, moi, de mon côté, j'ai rien, mais ma machine n'est pas représentative, ouais. Plusieurs factions, donc règles de système. Bon, les hordes, on avait un système de fonctionnement qui permettait d'avoir des croissances excessivement rapides. Ça a été modifié, notamment au niveau de la croissance du bâtiment principal. Au préalable, en fait, dans le 2, on va dire ça comme ça, dans le 2, pour bâtir un bâtiment, il fallait absolument dépenser des points de croissance. Points de croissance qui permettaient d'augmenter. Dans le 3, à sa sortie, mis à part pour les convents pivots, c'était un peu bizarre. Par exemple, les arches noires, c'était possible de les avoir en max à partir du tour 15. Parce que les bâtiments ne prenaient plus de points de croissance pour pouvoir être construits. Et donc, du coup, la croissance, ça servait qu'à construire le truc principal, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, on se retrouve avec des armées complètement fumées du cul. Moi, ça m'est arrivé avec Malus Darkblade. Pour les elfes noirs, c'était encore autre chose. Pour les elfes noirs, pour la Côte Vampire, c'était encore autre chose parce que c'était le premier tiers qui était gratos en termes de points de croissance. Mais après, il fallait quand même investir dedans. Pour Nakai, pour le coup, je ne vais pas essayer. J'aime pas Nakai. Donc... Et pourtant, Nakai, c'est un perso très sympathique, mais effectivement, ouais, dans le jeu... Dans le jeu, c'est tout sauf sympathique. Hein. Mais c'est vrai que la seule fois où j'ai testé pour voir un petit peu ses modifs, c'est vrai que c'était présent. Donc, il y a eu des modifications à ce niveau-là pour rendre ça complètement moins fumé, parce que c'est vrai que c'était vraiment beaucoup trop fumé. Merci Loutibus pour ton follow, et bienvenue. C'est Nakai, personne n'aime Nakai. Ça divise aussi, hein. C'est encore un sujet qui divise, hein. Après... Legend of Neobacteria, on a Nakai. Donc voilà, règles et logique de l'IA. La logique de l'IA a également été modifiée. Xiaoming, qui est désormais capable de sélectionner ses compétences uniques lors de la mise à niveau, elle est enfin capable de choisir ses points de compétences comme une grande fille. Xiaoming, c'est le mec? Oui, c'est le mec. Oh merde, comme un grand garçon. Aïe. Aïe, il fait la gueule là. Non, c'est un dragon en soi. Voilà, c'est un dragon, il n'y a rien qui sort. Comment ça se reproduit un dragon? Ça se reproduit sous forme humaine ou sous forme draconique? J'ai bien une réponse, mais ça va pas te plaire. Je veux pas savoir.
Donc du coup, on va éviter. Mais en tout cas, les dragons peuvent se reproduire avec les humains. Maintenant, tu fais ce que tu veux avec cette information. Ce que tu veux. Imric. C'est un Les elfe, simpes en attention. sueur. Ah, ah, Oui. c'était vrai. Mais en tout cas, oui, c'est possible vu que dans le KT, en tout cas dans le lore du KT, eh ben, on a toute une bâtards. famille impériale agrandie, j'ai envie de dire, avec des demi, des demi, puis des quarts, puis des huitièmes, puis des 16e de dragons qui ont justement des pouvoirs, ou en tout cas qui ont plus de puissance, et c'est eux les alchimistes, voilà, tous les Ah, gens comme c'est ça. En gros. ça. C'est ça. D'accord. Et ceux qui sont le plus éloignés de la famille impériale de KT, donc les dragons, c'est ceux qui ride, enfin c'est ceux qui sont sur les espèces de dogma, je sais plus comment ça s'appelle, les espèces de longma, Oui, je les sais plus comment longs ça s'appelle, mâts. les espèces de chevaux dragons bizarres. Donc là, le dragon s'accouple aussi avec des chevaux. Voilà, petite anecdote en plus pour toi, gratuite, mais effectivement, c'est pas Je très veux propre absolument en taper KT ça ce qui sur se passe. Internet. Hein. C'est pas, non, c'est pas propre. Donc voilà, en tout cas, tu fais ce que tu veux avec cette info, je ne veux rien savoir, mais je te la donne. Voilà, hein, tu fais Ah, ce que mon tu dieu, veux. le truc horrible. On passe à la modification, à la course à l'équilibrage. Donc, mise à jour sur les unités de renom, sur le sort de l'ombre, voilà, hein, la fausse des nuances, la Bible de noirceur plutôt en français. Ton incantation qui est augmentée, les dégâts qui ont été réduits lorsqu'il passe au tiers 2, donc il ne permet plus de one-shot des unités. Il les laisse à 1/10 des PV. Nuance. Ça va, ça va. Honnêtement, c'est vrai que c'est moins fort qu'avant, mais c'est normal parce que c'était vraiment trop fort dans un certain sens. Mais la question est, est-ce que c'est ce sort-là qui était trop puissant ou les autres sorts qui n'étaient pas assez puissants? Ça, on ne sait pas. Les Bretoniens n'ont pas de modification apparente, même si c'est une faction Ouais. qui actuellement a du mal. Il faut l'avouer. Les Bretoniens ont beaucoup de mal à vraiment être efficaces, à vraiment être chouettes à jouer en campagne. C'est parce De toute qu'ils façon, sont solides de base, mais ils ont eu beaucoup de nerfs. J'ai envie de dire aussi, après tous ces nerfs, il y a aussi autre chose. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de contenu sur la Bretonnie, évidemment. C'était un contenu gratuit qui a été donné à tous les joueurs pour Total Warhammer 1. Puis ensuite, on a eu Jeanne de Lyonnaise qui a été un contenu gratuit encore une fois. C'est du FLC. Mais du coup, on s'attend un jour à avoir un contenu Bretonnie encore gratuit, je pense, histoire de rester dans la même veine. Continue sur ce principe clairement. du truc gratuit. Ça permet d'avoir une faction qui est pour la entièrement Bretonnie, gratuite. ouais. Et c'est chouette Tout à pour les fait. gens. Parce que mine de rien, Ah, clairement. c'est une faction qui est charismatique. Mais ah mais oui, c'est une faction qui on actuellement parle de la France quasiment, à peu près. Hein. C'est pour ça que c'est que des consanguins. Alors non, c'est pas que la France du Nord, tout va bien. Voilà, hein, j'ai envie de dire, il y a méprise. Hein. Mais non, en tout cas, la Bretonnie, c'est l'une des factions qui est vraiment... instantanément. Mais t'es à côté. Mais je suis à côté, je suis à 500 mètres, moi. Voilà, j'en ai rien à foutre. Ma sœur, où es-tu? Reste là, t'es encore là. Viens ici. Quel enfer. Mais non, en tout cas, c'est vrai que c'est l'une des factions, en tout cas en France, sur la scène des joueurs Warhammer Fantasy Battle, des joueurs de figurines, c'est l'une des factions qui est le plus appréciée. Et effectivement, la Bretonnie, c'est vraiment une faction qui... Enfin, c'est aussi l'une des factions qui a été avec le plus de lore quasiment. On a l'Empire, la Bretonnie, c'est aussi des factions, enfin ça fait partie des factions qui ont énormément de lore. Donc du coup, ce serait bien qu'ils s'y intéressent. Histoire que, voilà. Mais en tout cas, s'ils s'y intéressent, ils ont de la matière. Ils peuvent faire du bohémon tueur de bêtes pour faire des trucs vraiment anti-démons. Ils peuvent faire des factions paysannes. Ils peuvent faire un peu de tout et n'importe quoi. Du coup, la Bretonnie, vraiment, je m'attends à ce que ça soit... Ah d'ailleurs, j'ai pas vu, mais graphiquement, t'as vu les factions, selon s'ils viennent du premier, deuxième ou troisième lieu, ils ont mis un petit barre. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu non plus. Oh, c'est stylé. Sympa. Attendez. Voilà, c'est le petit truc en plus. Le petit truc. Mais en tout cas, ouais, non, la Bretonnie, c'est vraiment un truc, ils peuvent... Enfin, franchement, il y a des trucs à faire avec. Petite anecdote sur la Bretonnie, actuellement, on avait actuellement dans le 1 et dans le 2, on pouvait construire des forges pour augmenter l'armure de nos armées et ça se cumulait. Oui, c'est vrai. Ça ne se cumule C'est vrai. Ah, j'ai envie de mourir. Ça y est. Il m'a brisé les rêves. C'est pour ça que je parlais de nerfs. Il y a eu des nerfs économiques associés à la Bretonnie. Il y a ce nerf-là. Infernal. Gros nerf, mine de rien, pour les Bretoniens. Ah, une frontline très solide. Ça permettait de renforcer la frontline, ça permettait de les rendre complètement fumés. Mais ici, du coup, ils ont plus cet effet snowball associé au fait de pouvoir construire ces bâtiments-là. C'est pour ça qu'on parle que les Bretoniens sont beaucoup sous-estimés, très faibles en ce moment. Même si... Enfin, voilà. Les démons du chaos, Deimos Price... Il y a des trucs à dire, mais... Enfin, il y a des trucs par-ci par-là, mais on s'en fout un peu. Elfe Noir aussi, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses. Non. Par contre, c'est les nains. Ici, Demon of Chaos, t'as juste les failles supplémentaires à Be'lakor. Ouais, voilà, c'est ça. Et des Désolations du Sud. Ce qui rajoute un dynamisme, mais comme je l'ai déjà dit auparavant... C'est ça, mais c'est 2-3 trucs. Une faction cool, chaotique, ne partez pas sur Arkham, partez sur Be'lakor.
Le Rush Team, Ouais. bien d'accord. Donc les elfes noirs, pas grand-chose. Principalement Elebron, qui est un peu aidé, dira-t-on. Ouais, 2-3 trucs par-ci par-là, quoi. En fait, ce qui est vraiment Vraiment pas intéressant, finalement, de ce que je vois là dans le patch, c'est les les nains. nains. Leurs changements, ils sont énormes. Ils ont eu beaucoup Et de qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit peu de Nurgle, mais je sais même pas si c'est Ouais, vraiment un peu dans le honnêtement, teaser, il y a mais Nurgle, c'est Festus qui s'est fait nerf, donc c'est on les va nains, arriver quoi. dessus par la suite. On va vite aborder les nains. Ouais, Les pour nains, moi, c'est les comme nains et les guerriers du chaos. Pour moi, c'est les deux qui ont c'est vraiment les deux reçu qui ont les pris trucs. le plus de modifications, mais c'est surtout les marteliers qui ont pris les énormes modifications. Donc en termes de campagne, tout ce qui est runecrafting fourni par l'ensemble des équipements de Torek, c'est une réduction de coûts qui passe de moins 50 à moins 25%. C'est principalement pour retravailler, je pense, le cheese qui permet d'avoir du serment d'or à l'infini et qui était complètement pété sur Torek. Et parce que oui, il y a un cheese qui permet d'avoir du serment d'or à l'infini sur Immortal Empire. Ce Stylé. qui est toujours cool. Ungrim, la raison des départs contre les cônes vampires, c'est désormais la bonne faction. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas jouer Ungrim. Les 25% à 35% de résistance au sort. Je pense Je sais qu'ils pas ont si ça se ressent Je sais pas si ça se vraiment ressent. beaucoup. À mon avis, c'est Bah, plus en sur tout le cas, ladder multijoueur que ça peut se ressentir. ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que moi, vraiment, je prends toutes ces modifs en mode, c'est vraiment pour le ladder multijoueur. C'est Ouais, vraiment là, que pour le coup, pour c'est ça une modif qu'ils, multi. enfin, quasiment que pour ça qu'ils sont faits, hein. Clairement, c'est quasiment rien, je pense, avec de la magie qui joue que sur la magie. À part Wurzag éventuellement, mais l'IA jouée par Wurzag, il te fout quoi à part des petits proutes sans dégâts. Ouais. Ça fait pas grand chose. Par contre, les marteliers, eux, ont subi des bonnes modifications. Passent par 100 points de vie par modèle, donc pour un total de 10 000 points de vie sur une unité. Ce qui fait qu'ils tankent quand même beaucoup plus qu'avant. Surtout l'attaque par éclaboussure qui a été éliminée. On passe de 2 à 1, c'est-à-dire que les dégâts ne sont plus divisés par 2 sur différentes unités. Mais va désormais pouvoir taper les unités une à une, ce qui permet quasiment un one-shot. En plus de ça, désormais, elles disposeront d'attaques magiques sur leurs armes, ce qui les rend extrêmement efficaces contre les démons. C'est quasiment du one-shot contre toutes les unités démoniaques. Il faut savoir que les D'accord, ok. marteliers, Stylé. actuellement, avant, perdaient le match-up contre les orques noirs, améliorés. Désormais, contre les orques noirs améliorés, ils gagnent le match-up. Et ça roule sur les orques noirs. Enfin, ça roule non plus, J'ai envie de dire, mais en fait, comme ça permet de quasiment one-shot les unités, ben, si tu les tues plus vite, ça va être plus intéressant. Vu que parfois, ben, les deux unités qui avaient pris des dégâts, ben, ça s'est changé, etc. Ça divisait beaucoup les dégâts. Ici, du coup, ça fait quasiment du one-shot sur n'importe quelle unité. Donc, ça les rend beaucoup plus puissants. Donc, c'est devenu vraiment une unité qui est vraiment très très cool à jouer. Je vous invite à l'essayer. Ça permet de renforcer aussi les armées basées sur les marteliers et les tueurs. Armée très très cool à jouer. J'en avais parlé au cours de ma dernière vidéo. Thorgrim Ankar qui se prend un buff. Thorgrim le Rancunier qui désormais a son capacité. Donc sa capacité qui permet d'augmenter les dégâts, qui va venir s'appliquer à la 50 mètres, mais quand il est en mêlée, qui s'applique lorsqu'il est en mêlée, ce qui est aux F tiers, j'ai envie de vous dire. Moi, je trouve ça pas forcément très intéressant, mais bon, il y en a qui vont aimer. Il y a d'autres buffs, mais à droite et à gauche. Il y a les runes de maître de la vitesse qui ont été buffées, ils gagnent 10 secondes de temps d'application, mais c'est surtout désormais la restauration de la vigueur par seconde pour la rune du foyer de la maison, qui va être relativement intéressante. Merci Lokirflat pour ton follow et bienvenue. Ensuite, je pense que tu veux revenir sur quelque chose par rapport au nain. Pas du tout. Pas du tout, parce que moi, ce que j'avais vu, en tout cas, sur le Reddit, ça a un peu gueulé au début sur les marteliers, du coup, c'est ça leur nom en français, les marteliers en français. Ça avait gueulé en mode, ouais, non, c'est pas un buff, c'est un nerf, mais du coup, je n'ai pas compris ce qui se passait. Ils ont tous pété un câble, les gens. C'est pas un nerf. Et tout va bien. Ça les renforce en tant qu'unité, vraiment en tant qu'unité de contournement, de seconde ligne. À la base, c'est une unité de seconde ligne. Ça va vraiment casser les bouches maintenant. Là où avant, c'est vrai que ça faisait plus de dégâts contre des unités telles que des gobos. Les gobos, ça fait pas de dégâts, sont 160 modèles. Bien sûr que c'est plus efficace contre ça. Mais Oui. contre la plupart des unités contre lesquelles ils sont censés faire un match-up équitable et qui perdaient au préalable, bah maintenant, ils les gagnent. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Bonjour Lokir. Alors, le grand KT. Pas grand chose, les screen skins pareil. Pas grand chose, les OL. Les OELF, en vrai, les OELF, juste histoire de faire passer l'info au cas où des gens aiment bien Emmerich, il y a eu un bug qui faisait que ces missions de dragon ne donnaient rien. Et ben maintenant c'est bon, ça a été réparé. Donc voilà, s'il y a des joueurs qui ont joué à Emmerich et qui sont déçus, et ben vous pouvez recommencer. Mais vraiment c'est le seul truc. Voilà, surtout que la campagne est moins dure qu'avant, il me semble. Non?
Moi, je sais que je m'étais fait pisser dessus sur le 2, donc je ne dirais rien. Sur le 2, elle était Tout va compliquée. bien. Sur le 2, elle était compliquée. Elle n'était pas donnée à tout le monde. Mais Moi, je me suis dit, il y a des dragons, je vais m'amuser, Ouais. je vais faire des dragons, je vais être chasseur de Pokémon. Ouais, bah, je me suis fait défoncer ma gueule. Hein. Pas de soucis. Vraiment aucun. Non, effectivement, le bug aussi du match qui avait trop de vie, mais ça, on en a parlé. Ça, on en a déjà parlé, donc c'est pour ça on passe. Il parle carrément des niveaux obscènes lorsqu'ils sont montés. On parle de Slanesh. Hein, là, Ah bah, x10, hein, là, on est bien. Hein. Korn, qui pas se lève, grand-chose qui se lève. rien. Climat du peuple, je m'en fous. Lézard, Lizardman, pareil. des corrections au niveau de Oxyolt, mais pas grand-chose. Mhm. Nurgle, chez Nurgle, bah, c'est surtout Festus qui se fait nerf. Ce qui est marrant, Ouais, hein, c'est c'est que deux, trois trucs par-ci, par-là. c'est considéré comme des guerriers du chaos, mais on les met dans le patch note de Nurgle. Oui, je pense que là, on est sur un petit loupé. Un côté petit loupé créatif, ou alors vraiment un aveu. Bah, en même temps, j'ai envie de dire, c'est facile de faire l'erreur si le gars qui fait le blog post voilà, ne connaît pas exactement. Parce qu'il faut bien se dire que Creative Assembly, à l'intérieur de Creative Assembly, c'est pas que tous les gens qui sont absolument au fait de tout. Il y a forcément des gens de la com qui connaissent pas grand-chose ou en tout cas qui sont capables d'avoir un petit peu de lore et tout. Du coup, ils font 2-3 erreurs. Donc, n'allez pas y voir quelque chose qui n'est pas censé y être, c'est-à-dire que Festus va passer chez Nurgle ou devrait être chez Nurgle ou autre. Ils se sont juste plantés, les mecs, ils savaient pas, c'est tout. Ils se sont pas parlé, ils n'ont pas le temps. Mais clairement, ils n'ont juste pas le temps. Ils n'ont pas le temps, c'est une entreprise. Mais voilà, Festus qui se fait nerf, hein, voilà. C'est surtout pour le multijoueur parce que, bon, en campagne, honnêtement, est-ce qu'on avait quelque chose à faire qui régénérait beaucoup? C'était même drôle, c'était même bien. En vrai, si c'était drôle, mais voilà, c'était tout quoi. C'était tout, ça s'arrêtait là, c'est surtout encore une en tout cas, c'est vrai que le perso était fort. Hein. J'ai joué un peu Festus, c'est un truc que j'avais commencé en stream et comme d'habitude, quand je commence un truc en stream, bah, je le laisse tomber parce que je ne stream pas, hein, clairement. Mais du coup, ouais, non, c'était insane hein, quand même, les trucs, les zones. C'était fort à ce moment-là. Moi, j'ai vite fait essayer pour voir un peu ce que ça donnait. Ça me plaisait pas comme gameplay, mais après, ça va. J'aime pas le gameplay. J'ai trop joué les démons sur les royaumes du chaos. Ouais, les royaumes des ogres, des modifications au niveau des cannibales. Ouais, perce armure. Plus de dégâts, perce armure. Les scaven, la cave de croissance de Molder, va directement se vider. Il y a le bug sur les pestes du clan Pestilence ne sont pas corrigées. C'est-à-dire que pour le clan Pestilence, lorsque tu mets des pestes, elles ne font pas d'effet. Elles ne font pas de dégâts, elles font rien. Ça n'a pas été corrigé. Ça n'a pas encore été corrigé. Ouais, donc ça, c'est un truc qu'ils vont devoir. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est une nouvelle mécanique qu'ils mettent sur une ancienne faction. C'est normal que les adhérents se fassent pas. Il me semble que c'est autre chose. Pour les, mais ils avaient déjà des trucs, mais est-ce qu'ils n'ont pas mis la nouvelle mécanique à la place? Ils n'ont pas mis la mécanique de Festus et de Q4. C'est juste l'ancienne mécanique qui s'est chiée dessus. Oui, c'est une mécanique, ils se sont chiés dessus. Ça a été remonté depuis longtemps, d'ailleurs. Comme beaucoup de mécaniques qu'on pourrait aborder tellement de sujets. J'ai carrément un Google Doc avec le sujet qu'ils ont pas corrigé. Oui, non, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et que pourtant, il y a des trucs, c'est à la con, mais bon. Mise à jour, bon, ça, gagner de combat en mêlée, engager dans la mêlée. En fait, les cultistes, c'était gagner un combat de mêlée. Mais en fait, c'était gagner un combat de mêlée, c'était fallait être engagé dans la mêlée pour qu'ils puissent recharger leurs portes. C'était une erreur dans la traduction. D'accord. Bon, bah, c'est bon à savoir. Empire, l'Empire qui se fait complètement défoncer. Ouais, je pense que ça va. Enfin, vraiment, c'est les prochaines mises à jour, quoi. On va en parler de toi. Voilà, c'est le 2 points. Voilà, c'est pas l'Empire. C'est pas pour l'Empire. J'adore l'Empire, mais là, c'est mort. Il est pas en forme. Si vous voulez vraiment jouer l'Empire avec les mécaniques, je vous conseille Gelt, qui est quand même un peu plus facile, même si c'est un peu plus facile. Hein. C'est pas non plus. Il est plus facile que Karl Franz, mais un peu. Mais voilà, ils ont fait quelque chose pour essayer d'aider. Les rois des tombes, pas grand-chose. Pas grand-chose. La côte vampire, pas grand-chose. Les Vampire Count, les comptes vampires, pas grand-chose. C'est juste des golds, pour... Et les points de vie aussi sur le corpse cart. Je pense aussi celui de Elmangorst qui a été... c'est lui justement, c'est celui de Elmangorst. Et son chariot à cadavre qui passe de 250 à 800 pièces d'or. Ouais, alors qu'il est monté de base en campagne. Ouais, il a pris cher. Donc il a vraiment pris cher. Après, il était ultra joué. Hein. Donc c'est aussi. Oui, c'est normal. Pour les guerriers du chaos, oui. Il faut. Elmangorst, il faut qu'il pisse sur tout le monde à un moment donné dans sa vie. Mais il fallait. C'est karma, c'est karmique. Ça a duré 2 semaines, c'est 2 semaines de trop. C'est pas assez pour lui. Il a le droit au moins 3 mois. Au moins 3 mois. Et on est pas sur Overwatch ici. M'en fous. Non, Overwatch, c'est 2 ans pour essayer de régler un souci qui se règle pas. Qui finalement, il se règle pas, donc du coup, ils sortent Overwatch 2. Ouais, ils sortent Overwatch 2. C'est un autre débat, ça. On en parlera plus tard.
On en parlera. Les guerriers du Effectivement, chaos peuvent désormais... le gros du patch, c'est guerrier du chaos, du coup. Ouais, c'est le gros patch, l'occupation sous-maître sur toutes les factions humaines et elfiques. Arcan et Be'lakor qui peuvent désormais confédérer lorsqu'ils bullient leurs confrères. Lors de la confédération, c'est les vassaux et les seigneurs légendaires sont transférés, tous les autres personnages armés sont détruits. Ce que je trouve dommage. Après, c'est logique dans un certain sens, mais il y avait peut-être des unités qui étaient assez bien montées. Ça aurait peut-être pu être drôle. On perd quand même des trucs. On perd quand même des trucs. On t'oblige à casser la gueule des gens, mais tu récupères pas grand-chose en contrepartie. La condition de longue victoire pour les guerriers du chaos sont concentrées désormais sur la tenue des forteresses par tous les moyens nécessaires. Et puis des mises à niveau, on a pas grand-chose d'autre en plus. Et sincèrement, les elfes sylvains, pareil. Rien. Ici, on lit en Et après, là, c'est les trucs généraux, mais bon. C'est des trucs généraux, mais là, on lit en diagonale, un peu Osef, sincèrement. Les scénarios de fin de partie, bon voilà, ils ont rajouté des trucs pour Nagash, on peut tous les activer en même temps. On l'a déjà abordé au préalable. Pendant ce temps-là, il y a mon chien qui aboie, excusez-moi si vous l'entendez. Non. En tout cas, moi, j'entends rien. Mais voilà, si ça vous intéresse d'aller lire en détail, mais bon, je pense que comme c'est quelque chose qui a dû être couvert en long, en large et en travers par absolument tous nos collègues et compatriotes sur YouTube, sur Twitch, si vous voulez aller lire en détail, je vous ai mis le lien. Alors ça, c'est en français, du coup, il faudra juste faire clic droit, traduire en français. Voilà, c'est pas dur. Mais du coup, effectivement, pas mal de modifs quand même. Il le voit pas pour toi quand tu fais un clic droit ? Il le voit pas quand je le fais. C'est que je suis avec ça. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez juste me croire, du coup. Croyez-moi sur parole. Voilà. Il faut pas, mais tant pis. Mais du coup, voilà. Deux, trois petits trucs. Et ensuite, on a le hotfix 2.1 qui est sorti donc. Combien ? Une semaine après, non ? Un truc comme ça ? Non, il est vraiment sorti 2-3 jours. Il est vraiment pas sorti très longtemps. Ah ouais, d'accord. 48-72 heures, grand max. Ouais, ok. Donc vraiment pas grand-chose, pas longtemps après, qui permet de corriger bien le fameux crash en boucle lorsqu'on faisait les batailles de siège, qui est quand même la bienvenue, qu'ils ont été réactifs, donc ça va être tant mieux, même si on peut quand même trouver ça désolant, le fait qu'ils ne testent pas forcément leur mise à jour au préalable. Ah ouais, je pense qu'ils sont trop sous pression. Je pense vraiment qu'ils sont trop sous pression. C'est normal. C'est plus, ils ont une équipe dédiée pour gérer les créateurs de contenu. Enfin, vraiment, ils essaient. En vrai, Creative Assembly, tu vois, au moins je leur donne ce mérite. Tu sens qu'ils essaient de faire les trucs bien. Ouais. Et franchement, tu leur laisses le temps, c'est cool. Mais si ça, c'est la faute, je suis sûr, de Sega, etc. Ils leur mettent une pression, ce qui fait que y a des trucs qui sortent dans tous les sens, un peu n'importe comment. Mais avec le temps, ça sera corrigé. C'est pas un truc qu'ils vont abandonner. Bon, il y a l'exemple de Total War 3 Kingdoms, malheureusement qu'ils ont abandonné. C'est l'exemple qu'ils ont abandonné, mais voilà. Pourtant, il y avait du potentiel, je l'aimais bien. Merci. Mais il y avait que du potentiel, mais tant pis, c'est comme ça. Mais en tout cas, Total Warhammer, c'est leur flagship, c'est vraiment leur tête de proue. Là, ils l'abandonneront pas. Non, je pense vraiment, ici, ils ont quand même prévu, c'est quoi, 2024, 2025 Ah bah oui, du compte dessus, donc, 2025, ouais, c'est ça. Après, minimum, si on en veut plus, ils en donneront encore plus. Donc bon, pour le coup, tout à fait. Entre la pelouse d'or pour. Tout à fait. Mais en tout cas, voilà, donc on a eu ça, on a eu le 2.0, le 2.1, le 2.1, et on a en octobre le 2.2 qui arrive. Alors là, malheureusement, c'est un screenshot en anglais. Bon, effectivement, j'y avais pas pensé. Mais on apprend que va y avoir des trucs qui vont être modifiés, notamment les positions de départ pour Teclis, Skrag, Kéros et Alitanar. Alors, je ne sais pas du tout où ils vont être. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle vite fait, mais en tout cas, si je remets juste la map, oh là là, c'est magique. Si je remets juste la map, normalement, alors Skrag, vous l'avez du côté de l'Empire. Si je dis pas que... Attends, Skrag, il est où ? Non, il est plus dans l'Empire, il est justement vers le sud. Ouais, c'est ça. La modification de la position de départ est très intéressante, étant donné qu'il y en a pas mal qui ont spéculé sur les Dog of War, que la place a été prise par Skrag, ça a gueulé par rapport au fait que les Dog of War n'allaient pas sortir, du coup, étant donné que Skrag était à cet emplacement. Et finalement, du coup, les gens sont de retour en mode « Oh, peut-être les Dog of War !» Ouais, voilà, après, c'est ça, c'est de la lecture dans les spéculations, mais le truc en mode, c'est vraiment l'échec en 4D, quoi. Le mec, il a 50 moves d'avance en 3D, il n'y a pas de souci. Mais ouais, non, effectivement, là, je pense qu'il ne faut pas non plus trop regarder. Mais ouais, ça va quand même être intéressant. Ça risque quand même d'être intéressant. Ça ouvre des perspectives qui étaient fermées par la position de départ. Ensuite, on a Teclis qui est positionné juste ici. Teclis qui a beaucoup voyagé au cours de son histoire. Personnellement, je le verrais bien arriver soit du côté du KT, parce que le KT est fort vide, mine de rien. Possible. Je verrais bien essayer de se rapprocher plus du KT, ou je pourrais vraiment pas vous le dire, je sais pas, je connais pas assez le lore du KT. Teclis, il pourrait également se retrouver. Il y a tellement d'endroits, il y a tellement voyagé, ou alors se rapprocher
Non, mais tu le Dulchan, mets mais aussi je sur connais les pas. îles perdues de Torelitis, en fait. Tu le fais juste Si. passer de l'autre côté de l'océan. Mais après, il y a Kugat. Non, non, Kugat, il est au nord. En vrai, tu peux le mettre un peu partout. En vrai, Teklis, c'est les hauts elfes, tu les mets un peu partout C'est sans vraiment aucun celui souci. que. Il les passe partout. Il peut vraiment aller où il veut, lui. Il y a un lore Ouais, ouais, qui là, lui permet c'est ça. pas de souci. Et Aucun Kéros souci qui va venir niveau aussi Teklis. bouger, peut-être pour se rapprocher de Village. Ou Alors, alors pour après, aller dans les Désolations du Sud. bah, pour aller dans les terres du Sud, en fait, peut-être, hein, tout Parce que simplement. les terres du Sud sont actuellement complètement. Il y a Oxyolt qui roule sur tout. Il roule sur toute la Mhm. bande. Et donc, du coup, il est généralement rang de force très très haut. Vraiment, je le verrais bien plutôt à accéder à cet endroit-là pour essayer de contrer un peu Oxyolt et d'avoir ces deux puissances comme ça qui vont s'affronter sur le territoire pour prendre le contrôle des terres du Sud, tout simplement. Avec, comme Ouais. si Teclis aura disparu, Teclis il aura disparu, il n'y aura plus que Krogar qui va être en guerre contre le reste. Par contre, je trouve qu'il risque de manquer quelqu'un, dans un certain sens, dans ce côté-là. Tu C'était parles qui de le quel dernier? côté? Alors, t'as Alitana aussi, mais Alitana, il est tout en Alitana, haut il est là. actuellement. 40K, un truc dans le genre. En tout cas, il est dans 40K ce qui est toujours coin. confédérable avec enfin, attendez, je vais aller lire le chat parce que le nom est dans le chat. Le Tu Kirfelar, vas peut-être y arriver. j'appelle toujours le Kraken, j'arrive jamais à retenir son nom. Et ainsi que Rakart, les deux peuvent toujours confédérer, mais donc du coup ça ne sert à rien étant donné Je qu'Alitalar. t'en ai dans le chat, il y a le nom, effectivement. C'est plus simple. C'est plus Oh, la facile. triche! Mais donc du Oh, coup la triche Alitalar, du streamer! je vois pas où il peut aller. À part Franchement, Nagorod. Alitana, je trouve qu'il est bien. Je trouve qu'il est bien où il est. Mais bon, peut-être qu'ils vont juste. Après, ils disent que les positions vont changer, mais peut-être que c'est juste pour le placer à un truc à côté. Enfin, on sait pas en fait où Ça ils peut vont aller. être juste à côté. Je vois pas où ils peuvent le placer, ou alors parce que Franchement, moi, je trouve qu'il est bien là où il est. je trouvais C'est aussi cool avec le il lore et fermait un tout. peu 40K, ce qui était Franchement, il est bien. dommage. Mais Ouais. je vois Non, pas non, trop mais où il peut voilà, aller. c'est un peu ça. J'ai vu une question de chat qui est assez intéressante quand même et qu'on a pas encore vue. Les Dogs of War. Les Dogs of War, qu'est-ce que c'est? Alors, les Dogs of War, pour faire ça très rapidement, hein, je vais pas aller vous chercher mon bouquin parce qu'il est, voilà, il est déjà assez en mauvais état comme ça, je vais pas le tirer de sa place, de toute façon, il est loin. Mais en gros, les Dogs of War, ce sont des mercenaires, tout simplement. En fait, ce sont des mercenaires qui sont beaucoup basé en Tilée, en Estalie et dans les principautés frontalières, donc les territoires qui sont au sud de l'Empire et au sud de la Potonie. Et en fait, c'est des armées mercenaires que tout le monde recrute. En tout cas, dans le jeu de figurines, c'est un peu que tout le monde peut recruter, sauf certains pour des raisons d'honneur comme la Bretonie ou etc. etc. Et en fait, c'est des armées qui sont clairement des armées un peu où tu peux recruter n'importe quoi. Tu peux y faire rentrer les Halflins, les Amazones, les Albionais, l'Arabie, etc. En fait, c'est vraiment le truc fourre-tout. Qui a permis à Games Workshop de dire tenez les gars, on vous a pas fait de livre d'armée avec de vraies règles pour tel ou tel truc, mais par contre, si vous voulez les rentrer en tant que mercenaires, eh ben on vous met tout ça dans un seul livre d'armée qu'on appelle les mercenaires ou Dogs of War en anglais, et vous pouvez aller recruter un peu ce que vous voulez. Donc en fait, les Dogs of War, ça peut clairement être dans Total War, et je vais arrêter la parenthèse là vu que c'est vraiment un autre débat, je pense, et qu'on pourra avoir une autre fois. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire rentrer dans un système de mercenariat comme les ogres, mais dans lequel on ajoute Albion, Amazon, Halflin, etc., Arabie, en fait, tout ce que Creative Assembly a peut-être pas forcément envie d'inclure en tant que grosse faction. Mais voilà en gros ce que c'est que les Dogs of War. Et du coup, ils sont surtout basés en Tilée, en Estalie et dans les principautés frontalières, et c'est pour ça qu'on parlait de ces terres-là, sur Scrag. Donc tout ce qui est par ici, là où je mets ma souris, comme ça vous savez un petit peu l'endroit, qui ont eu des colonies rajoutées, etc., avec la map d'Immortal Empires. Tout Donc à fait. voilà pour l'anecdote. Je vais te laisser bouger les bazars parce que tu es beaucoup plus doué que moi pour bouger les trucs. Bouger les bazars. Ouais. Alors, je vais J'ai pas remettre le l'écran en truc. entier. Hop, 2.2. Ouais, normal. Hop, je le fais. La joie du direct. Mais du Je coup, vois du direct. pour l'update 2.2, du coup, on a 2-3 choses qui vont changer. Mais bon, en vrai, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'important surtout ici. Parce que c'est du fixe. Des on est d'accord, modifications c'est par du rapport aux fixe. confédérations. Les confédérations qui sont très Ouais. difficiles à Ça, par contre, il avoir. va y avoir des trucs. Donc il va y avoir des trucs. Les nains et les Doomstack qu'affronte Oxyolt vont également être modifiés. Les nains ont des rancunes qui sont ultra sévères. C'est plus relou qu'autre chose. Heureusement qu'on peut gagner des tueurs avec ça, mais on se tape que les malus avec les nains. Donc du coup, ça permet d'améliorer ça. Voilà, on aura des éléments à ce niveau-ci. D'ailleurs, il n'était pas censé avoir des régiments de renom avec le 2.1. Si, tout à fait. Il était censé y avoir des régiments de renom avec le 2.1, le 2.2 aussi. On n'a pas eu de news mais du sur ça. coup, on les aura. On les a pas eu, mais on les aura plus tard. Je pense qu'on les aura un ou deux. On les aura à un moment ou un autre. On espère. On peut. Attends, hein, je vais essayer de bouger le bazar. Retournez, je suis en train de faire des conneries. Misno va me tuer. Ah, Misno Misno
Mizno! Ça y est, Mizno a disparu. Attendez, le Miznogan a disparu. J'ai fait une connerie. Ah, il a fait une connerie. Mais t'es tout petit de retour. T'es tout petit. T'es tout petit. Comment j'avais fait ça? Solo talk, c'était pas ça. Comment t'avais fait ça? Oh putain. La joie du direct. Highlight, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, nickel. Du coup, on m'entend pas en double. Tout va bien. Normalement, ça va. Ah putain. Bon, en tout cas, en fait, le truc, c'est que ce que j'ai été en train de regarder, et pourquoi est-ce que j'ai fait une connerie en fermant mon onglet de navigateur, c'est en fait, on est censé avoir des news cette semaine sur la 2.2. Et justement, je pensais qu'on allait les avoir aujourd'hui. Moi aussi. Mais effectivement, je m'en suis rendu compte que là, de suite, donc je suis allé regarder, ce qui m'a fait fermer l'onglet de navigateur. Mais du coup, on n'a rien eu. Donc, on aura sûrement des news demain, jeudi, vendredi, on verra. Mais en tout cas, ça devrait arriver. C'est généralement, oui, on est d'accord, c'est ça, c'est mardi ou jeudi. Mais du coup, jeudi, attendez-vous peut-être à avoir vraiment l'update 2.2, donc 16h, vidéo de MAF, normalement, ça va sauter dessus directement. De toute façon, à 16h pile, eux, ils ont les infos en avance. À 16h pile, voilà. Vous allez les avoir. Une semaine avant, ils ont, et ensuite, 16h pile, bam, tout part. Mais du coup, voilà, 16h jeudi, sûrement, je pense. Attendez-vous à avoir les infos sur la 2.2. Si c'est pas mardi prochain, mais en tout cas, l'update devrait arriver pendant le mois. Donc, il faut quand même le temps de l'annoncer. Octobre. Moi, je m'attends à début octobre, pour le coup. Perso aussi, parce qu'après, la fin de l'année arrive très vite quand même. Hein. Ouais. La fin de l'année arrive très vite sur les calendriers. Ils ont des trucs à faire. Je l'ai pas devant moi, mais ils avaient fait à un moment donné un blog avec quelques spéculations sur l'année à venir. Et il me semble qu'ils avaient plusieurs bazars à venir pour le Q4. Tout à fait. Un rework pour une faction, si mes souvenirs sont bons. Il y avait un autre rework qui avait été cool. Si, il y a des trucs justement, je vais essayer de te retrouver le blog et de mettre l'image, mais peut-être que je vais pas y arriver, peut-être que je vais pas trouver. Bonjour Eloran. Il me semble qu'ils avaient call quelque chose, encore en plus. Ah oui, ils ont fait un truc. Ils avaient clairement fait un truc. Pendant cela, je vais essayer de ne pas tout casser. Battle Defining and Wrestling Rules. Pendant qu'ils recherchent, on va désormais parler des unités qui sont défaites et les unités qui sont associées à tout ce qui est système d'invocation, etc., etc. Il parlait de la toile géomantique. La toile géomantique, c'était quelque chose qu'ils souhaitaient modifier, mais il me semble que c'était pas dans leur priorité, ils avaient dit. C'était une fois pendant une Q&A, pendant une question. Ouais, ils en ont parlé. Ils en avaient une fois parlé. Je me souviens parce que ça m'avait marqué. Donc, par rapport aux unités qui vont être défaites, désormais, ça va être beaucoup plus corrigé, ça va être beaucoup plus réfléchi. It will be impossible to resummon a unit that was killed in battle. Donc, il ne sera pas possible de réinvoquer des unités qui ont été tuées dans la bataille, ce qui paraît logique en soi. Je pense que c'est surtout du nerf, entre guillemets, de tout ce qui est compte vampire. Ouais, pour éviter, c'est ça, pour éviter que ça spamme. Que ça spamme et que ça revienne, ça finisse etc. un jour. Voilà, pour que la bataille se finisse un jour quand même. Et pas que toujours dans le même truc. Comme en plus de ça, leur système de répartition des dégâts a changé, on se retrouve souvent avec des unités qui ont un poil de vie, mais qui sont encore 50. Sauf que c'est une barrière à peu près de 10%, je pense, ou en dessous de 10% qu'on peut laisser les unités vagabonder parce qu'elles vont mourir. Donc à mon avis, ça va être aussi quelque chose comme ça. On aura très certainement un système basé sur le nombre de points de vie et plus non sur le nombre d'unités. Peut-être, je sais pas. Je verrais bien un truc comme ça apparaître. Ouais, en vrai, ouais, je pense qu'on aura vraiment plus d'infos jeudi, mais du coup, ouais, ça, faut s'attendre à ce que ça arrive. Après, je sais pas si ça va être dans la 2.2, soit du coup, vu que ça a l'air d'être un. Ça me paraît être quand même gros comme changement. Ils ont d'autres. Ouais, parce que vraiment, c'est un chapitre en plus. Donc, du coup, ça, c'est vraiment les trucs qu'ils sont en train de regarder, mais du coup, voilà, ça va pas arriver de suite. Et après, en trucs qu'ils sont en train de regarder autre, et je vois que tu es en train d'essayer de dépatouiller. Putain, attends, je m'en occupe, t'inquiète. Regarde. Ok, t'as réussi. Putain, il est fort. Je suis pas encadré, mais ça va. Ok, bah du coup, le dernier. Ah oui, merde, tu t'es full bougé. Mais du coup, le dernier truc, ça va être les batailles de siège, hein, clairement, où ils voient qu'il y a plein de feedback qui arrivent et ils vont voir comment est-ce qu'ils vont faire ça. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'infos. De toute façon, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Hein. On n'a pas d'infos, mais c'est relou. J'ai envie de dire, voilà, ouais, mais après, c'est le temps qu'ils trouvent, comment faire, etc. Mais effectivement, c'est un sujet qu'ils ont en tête et qu'ils sont en train de surveiller. En attendant, moi, j'ai trouvé ma petite roadmap, du coup. On peut la regarder vite fait avant de passer à autre chose. Mais effectivement... Comme Q4. De quoi La 2.1, c'est considéré comme du Q4. Oui, tout à fait. C'est considéré comme du Q4. Effectivement. On l'a eu quand, la 2.1 On l'a eu avant. Bah, on l'a eu en Q3, non? Donc, du coup, c'est pas mal. Après, j'ai envie de dire, voilà,
Après, quand ils ont publié cette roadmap, ils avaient vraiment en tête le fait qu'ils prenaient de la marge. Du coup, bon, tant mieux. Comme ça, nous, on a plus de trucs. Mais effectivement, là, pour l'instant, tout ce qui est prévu en Q4, et le plus important, ça va être la update 3.0, effectivement. Et la 3.0, je la vois vraiment pas. La 3.0, c'est censé marquer quelque chose. Bah, la 3.0, c'est c'est surtout censé marquer, je pense, le DLC, le prochain avec les Nains du Chaos. Franchement, je pense que ce sera ça. Et du coup, est-ce qu'ils vont avoir le temps? Bah, le prochain contenu, franchement, pour moi, hein, soit c'est les Nains du Chaos, soit c'est un autre truc énorme, en mode Neferata ou un truc comme ça. Mais en tout cas, là, je pense que vraiment, le but, c'est déjà de faire en sorte que le jeu il soit complet pour les trucs de base, et ensuite, ils build dessus avec tous les lords légendaires. Mais franchement, le prochain, pour moi, c'est les Nains du Chaos. Ouais, je vois pas autre chose. En fait, histoire de compléter la liste des armées qui ont eu un livre d'armée. La région où les Nains du Chaos sont censés être fait très vide actuellement, donc c'est vrai que ça paraît en plus. Voilà. Mais moi, je sais pas. En tout cas, c'est ça qui était prévu. La fin de la bêta, mais je trouve ça trop tôt. C'est possible aussi, c'est possible. Mais après, est-ce que la 3.0 arriveront avant la fin de l'année? On sait pas, on verra. On sait pas. J'ai vu la question, j'ai pas bien compris c'était quoi le souci avec les batailles de siège. Eloren a répondu avoir des villes plus ouvertes en fonction du level. Les défenses seraient sympas, même si ça reste une bataille en ville, ce serait bien d'être moins coincé par l'environnement dans une petite bourgade que dans une grande capitale. C'est l'un des principaux problèmes qui est mis en avant, effectivement, et qui est une des principales solutions aussi qui a été apportée. Mais en fait, le problème avec les batailles de siège actuellement, c'est que ça a été calculé par Zerkovitch à l'époque des Royaumes du Chaos. Il y a une vidéo très intéressante là-dessus, mais le calcul, c'est à peu près 80% de vos batailles sont des batailles associées au siège, que ce soit des attaques de siège ou des défenses de siège, contre 20% des batailles qui sont représentées par des batailles sur le terrain. En gros, 80% du temps, vous allez faire quasiment systématiquement la même chose, parce que il y a quasiment pas de diversité d'une bataille de siège à une autre, il faut être honnête. Donc du coup, c'est assez relou, on prend des pertes pour rien, on va avoir plein de trucs qui sont relous pour rien, les tours qui font des dégâts, les chics, les tchacs. Les gens ont pas mal à ce propos, ils aimeraient bien plus de batailles ouvertes. Moi le premier, parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, les batailles ouvertes. Les batailles de siège, quand il y en a trop, ça me saoule. Je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas aussi. Mais donc du coup, voilà, c'est principalement ça. Et donc du coup, ils sont au courant qu'il y a un problème, entre guillemets, à ce sujet. Et ils essayent de retravailler. L'une des solutions apportées par certains, c'est ce que a dit Eloran. Il y en a d'autres qui ont apporté le fait que niveau 1, niveau 2, sans bâtiment de construction, ce soit en fait en fonction des bâtiments de construction que vous mettez, ça adapte la ville, ça va rajouter des défenses, ça va rajouter des chics, des tchacs. Il y a pas mal de personnes qui buildent à ce propos. Mais donc voilà, partiellement ce que c'est. Clairement. Mais en tout cas, voilà, c'est un sujet qu'ils ont en tête et on verra ce que ça va donner. Mais effectivement, pour ceux qui ont joué, par exemple, je prends cet exemple parce que c'est l'exemple qui me marque le plus, vu que c'est un jeu qui a été trop bien, mais qui est finalement tombé un peu dans l'oubli. Total War Arena, qui avait des batailles avec des vrais environnements super cool. Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec juste des villes tentaculaires dans tous les sens, même dans la plus petite bourgade. Effectivement, ce qui est ridicule et qui est pas très intéressant. Voilà, ce qui est pas très intéressant. Mais du coup, pour tout ce qui est Immortal Empire, la roadmap, etc., je pense qu'on a un peu fait le tour. Et du coup, je te propose de passer à un sujet qui va être un peu plus de mon côté, mais du coup, toi qui ne t'y connais pas beaucoup, tu vas pouvoir apprendre des trucs et si tu veux, voilà. Allez, on va passer au prochain cadre. Là, on est sur le prochain cadre. Oh là là, on arrive sur le prochain cadre. Alors, on a plusieurs informations. Là, pour vous la faire très courte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur une partie plus Games Workshop. Donc, du coup, les papas du monde de Warhammer, donc de Warhammer Fantasy Battle. Donc là, on va parler figurines, on va parler livres, on va parler un peu tout ce qui sort à côté. Donc, du coup, on va commencer par parler d'une news qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est justement une mise à jour, ou en tout cas, oui, c'est ça, c'est une mise à jour de la boîte que Games Workshop offre aux associations étudiantes, offre à tout ce qui est groupe périscolaire, etc., qui aimeraient bien monter des clubs pour jouer à Warhammer. Concrètement, il y a un truc que j'avais essayé de faire, moi, quand j'étais en école d'ingénieur, du coup, avec une association de jeux de société, c'était justement le fait de pouvoir aller voir un Warhammer et leur dire, enfin, d'aller voir un Games Workshop et d'aller leur dire, ouais, les gars, vous n'avez pas une boîte pour nous et tout, comme ça, on fait découvrir aux gens, etc. Et à cette époque, non, c'était clairement pas leur but. Et depuis, en fait, ils ont mis en place ce qui s'appelle la Warhammer Alliance. Et en fait, tout simplement, si vous êtes représentant, et là, je m'adresse à vous, les viewers, si vous avez, soit vous avez une classe ou un groupe, une association, n'importe quoi, qui est à destination, alors c'est très précis, mais ces Games Workshop, ils sont chiants, à destination d'enfants entre 11 et 18 ans et vous voulez leur faire découvrir le hobby, eh bien, il suffit juste de faire une candidature. Je vais vous envoyer le lien vers la news.
Et en fait, il vous envoie une boîte gratos. Et cette boîte gratos, dedans, vous avez des pots de peinture, une trentaine de figurines, des pinceaux, des trucs comme ça. Voilà, tout le matériel nécessaire pour faire vos premières parties, pour apprendre aux gens à monter des figurines, à peindre, voilà, à faire des trucs. Donc, je trouve que c'est sympa. Si vous êtes dans cette situation, bah, écoutez, n'hésitez pas. Et autrement, bah, écoutez, tant pis. Hein, voilà, c'est une news. Vous prenez ça comme vous voulez et n'hésitez pas à partager à qui de droit. Je sais pas si toi, t'as jamais fait les figurines de façon de ton côté. J'ai commencé. Alors, j'ai une boîte. Attends. Hein. J'ai un bordel sur mon bureau. Un Primary Student Space Marine. Je l'ai jamais ouvert. Ah, mais c'est une boîte de héros. Ouais, effectivement. Ouais, mais après le truc qui est chiant, c'est que en plus de la figurine, il faut le matos pour la couper, le matos pour la coller, le matos pour la peindre, et ensuite, bah, il faut des trucs pour jouer. Blindé. Et tout coûte très 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 cher, hein, excessivement cher. Mais du coup, ça, c'est la petite option, voilà, pour faire découvrir aux gens. Si, c'est pas mal, j'aurais bien aimé avoir un truc comme ça perso, parce que justement, moi, c'est un truc qui m'aurait intéressé à faire avant, quoi, à prendre davantage de trucs. Clairement, c'est intéressant. Cool. Après, voilà, il faut trouver les trucs. Mais en tout cas, c'est disponible en français aussi. Voilà, il n'y a pas de souci. Si vous avez un peu, voilà, je vois déjà que pile mon âge, je vais détourner les figurines. Si vous avez des envies de détournement, n'hésitez pas. Games Workshop, ils ont trop d'argent de toute façon, donc faut pas hésiter. Prochaine news. Là, on va passer dans tout ce qui est les précommandes, donc tout ce qui est déjà disponible en précommande. Et on va commencer avec Gotrek et Félix. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Gotrek et Félix, de base, ce ne sont pas juste des héros qui vagabondent dans Total War Warhammer. Non, Gotrek et Félix, c'est une série de livres qui nous retrace l'histoire de deux personnages au travers de beaucoup de romans. Aujourd'hui, il y a 2 omnibus. Donc un omnibus, c'est quoi? Vu que c'est des séries qui ont maintenant beaucoup d'années, voilà, ça fait longtemps qu'ils sont sortis. En fait, c'est juste une nouvelle série de romans qui vient rassembler ces anciens romans, histoire de les remettre à disposition des gens. Et du coup, on a déjà 2 qui sont sortis, donc déjà disponibles en magasin. Ton écran. Voilà. Il n'y a pas besoin, vraiment, ça c'est juste le premier. Pour montrer le visuel. Premier tome, donc du coup, on a dans chacun de ces romans, on a 3 petits romans dedans. Voilà, ça regroupe 3 livres. Et en fait, on a le 3e omnibus, donc qui est sorti en précommande sur le site officiel de Games Workshop. Malheureusement, par rapport à la version anglaise, on se fait couillonner vu qu'on perd, comme pour le premier tome, comme pour le second tome, les petites histoires. Parce qu'en fait, dans les romans Gotrek et Félix, en tout cas les omnibus qui sont sortis en anglais, en fait, tu as un livre, une petite histoire, un livre, une petite histoire, un livre, une petite histoire. Et en français, on n'a que les livres. En gros, on perd un peu 2-3 trucs. Ouais, et du coup, en français... Voilà, je sais pas ce qui se passe, vu qu'en français, là, dans la news, ils disent que, bah non, en fait, peut-être que si, peut-être que non. Mais le temps que je mette la main dessus, donc du coup, la semaine prochaine, je pourrais le dire, bah pour l'instant, on sait pas. On sait pas s'il y a les petites nouvelles en plus ou s'il y a pas. Souvent, c'est des petites histoires en plus, genre Gotrek et Félix qui sont morts et du coup, on regarde, enfin, qui sont morts. On fait croire qu'ils sont morts et du coup, on voit les trucs à côté. Voilà, c'est vraiment des trucs en plus qui spoilent pas, qui sont un peu pour faire rigoler plutôt. Mais du coup, voilà, ça reste intéressant et bon, on perd un peu de matière. Mais du coup, voilà, le livre, il est disponible sur le site de Games Workshop en précommande à 17 balles, je crois. Moi, je l'ai précommandé et du coup, voilà. Je vous donne ça en tips si vous voulez, si ça vous intéresse. En tout cas, les romans Gotrek et Félix sont le meilleur moyen de vous faire rentrer dans les romans sur l'univers de Warhammer Fantasy Battle. C'est trop chouette comme roman. C'est très chouette. Vraiment, je ne peux que recommander. Et vraiment, c'est limite les seuls que je recommande vraiment pour le début. Après, vous pouvez aller dans tous les sens. Il y avait Malus Darkblade qui avait l'air aussi sympa. Oui, parce que tu as toute une série sur Malus Darkblade, 5 tomes. Mais effectivement, je préfère recommander Gotrek parce que tu vois beaucoup plus de choses que juste de l'elfe noir. Ça change un peu le paysage. Hein. Il y avait Lokir qui posait la question pour savoir si il y avait des livres sur Lokir Fellart. Non, malheureusement, il n'y a pas de livre sur Lokir Fellart. Les informations sur Lokir Fellart, tu ne les trouveras que dans les livres d'armée. Et du coup, c'est tout ce que j'ai résumé dans ma vidéo sur Lokir Fellart, donc ça fait pas beaucoup. Voilà, malheureusement. Malheureusement. Ah, malheureusement. J'avais compris, heureusement. Je fais sympa. Non, malheureusement. Petite news à côté, toute petite. Voilà, je vous la partage, mais ce qui est aussi disponible en précommande du côté de 40K, ce sont les ligues de Votann. C'est les nains Space Marine, tout simplement. Les nains ont été très longtemps abandonnés par Games Workshop dans l'univers de Warhammer 40 000. J'en ai parlé un peu en vidéo sur une vidéo qui était dédiée, qui était la seule sur la chaîne à parler de 40K. Mais voilà, ils sont maintenant en précommande. Il y a une grosse boîte, il y a un livre d'armée. Voilà, si vous voulez avoir des nains un peu Space Marine, jetez-vous dessus, c'est sympa. Mais voilà, c'est dispo en précommande cette semaine. Mais voilà, c'est pas plus que ça.
Et enfin, dernier truc qui est en précommande et qui est sympa, ça va être le Seigneur des Anneaux. Alors, le Seigneur des Anneaux, c'est autre franchise qui est disponible en figurine chez Games Workshop et qui est vendue. Et là, on a la sortie de la boîte Osgiliath, voilà, avec plein d'armées dedans, plein de figurines, une grosse boîte dispo à la précommande. Et à côté de ça, énormément de figurines en précommande dans des armées énormes. Vous avez du Saruman, de l'Isengard. Je ne sais plus ce qu'il y a exactement. Vous avez du Gandalf, vous avez du Minas Tirith. Donc, c'est les armées Minas Tirith, Isengard. Je ne sais plus exactement ce que c'est en tout. Je vous mets le lien. Mais effectivement, il y a plein d'armées Seigneur des Anneaux qui sont disponibles maintenant en précommande. Ça coûte cher, mis bout à bout. Mais voilà, vous avez tout ce qui est Seigneur des Anneaux qui vient de sortir dans une nouvelle version et qui est disponible en précommande maintenant sur le site de Games Workshop. Donc voilà, n'hésitez pas si quoi que ce soit vous intéresse. J'ai pas de code partenaire à vous donner, j'ai pas de code quoi que ce soit. Voilà, je ne suis là que pour partager la passion cette fois avec des dollars, hein, évidemment. Là, c'est la passion qui va vous faire perdre de l'argent. Mais effectivement, voilà, des bonnes sorties, hein, c'est sympathique. En tout cas, moi, ce que j'attends le plus, c'est Gotrek et Félix, parce que c'est ce que je vais lire dès que je l'aurai, quoi, sous la main. Mais effectivement, ça va être sympa. Ce sera cette petite chronique bouquin d'ici quelques semaines, quoi. Ouais. Qu'ils lisent. Alors, 160 boules, c'est cher. Alors, effectivement, 160 boules, la grosse boîte. Hein. 160 boules, la grosse boîte, c'est les prix classiques chez Games Workshop. Absolument, tu te coupes un bras. Pour chaque chose, tu te coupes un bras actuellement. Entre le Brexit, entre les pénuries sur la supply chain, sur tout ce qui est l'approvisionnement, etc. Enfin, c'est une tannée et Games Workshop, ils s'en mettent plein les poches. Plein. Mais voilà, pour mes amis qui sont très, très riches, n'hésitez pas. Pour les autres, ouais, vous pouvez pleurer. Pour le coup, ouais, on peut tous pleurer, sans souci. Mais voilà, en tout cas, les boîtes sont disponibles. Avoir une petite armée sympathique, voilà, c'est possible. En tout cas, les armées, c'est sympa. Les armées ont l'air vachement sympas. Je me souviens que j'avais regardé. Les armées ont l'air super sympas et pour le coup, elles sont pas très chères. On se base sur le modèle de Games Workshop. Hein. Si je dis pas très cher, c'est parce que je parle de Games Workshop, évidemment. Mais une armée à 67 € avec toutes ces figurines-là. Et surtout que, ici, c'est en petit, mais par exemple, pour la boîte de Minas Tirith, il y a l'air d'avoir du Gandalf. À mon avis, il doit avoir Pipin à côté. Ouais, il y a plein de trucs. Donc, il y a vraiment des trucs sympas. Là, ici, il y a le roi sorcier. Ouais, il y a énormément de trucs, il y a énormément de choses à regarder, mais effectivement, franchement, les boîtes, elles sont sympas. Si vous aimez bien le Seigneur des Anneaux, surtout avec la nouvelle série qui est en train de sortir, que votre âme de fan est soit absolument révulsée par ce que vous voyez, ou soit, j'ai envie de dire, voilà, vous réapprenez à aimer le Seigneur des Anneaux d'une autre façon. Je vais me faire buter, hein, en donnant les deux trucs, mais effectivement, voilà, vous avez du Seigneur des Anneaux qui sort sous une autre forme, pas que des séries, vous avez aussi des nouveautés côté figurines, donc du coup, c'est Games Workshop qui s'en occupe. Ah, j'ai tellement hâte d'avoir des nouveautés côté jeux vidéo, moi, pour le Seigneur des Anneaux. Ah, ça c'est sûr. T'as déjà testé il y a un remake de la Bataille pour la Terre du Milieu 2 qui existe sur Internet? Pas du tout. Tu me l'avais noté à un moment, tu m'en avais parlé, et comme d'habitude, avec ce genre de truc, ça passe d'une oreille, ça ressort de l'autre. Et j'oublie. Ah non, mais c'est pareil, j'ai testé un jour. Ouais. Très sincèrement, ça fait du bien. Tu retombes là-dedans, mais ça fait du bien. Cool. Tant mieux, parce que c'est un truc qui est fait par les fans, de toute façon. C'est fait par des fans, c'est entièrement fait par des fans. T'as un mec qui est spécialiste là-dedans, en francophonie. Je sais pas s'il est français, s'il est canadien. Mais en francophonie, il y a quelqu'un qui est spécialiste là-dedans. Tu as des petits guides, etc. pour ça. Et merci magicien pour ton commentaire. Je vois le truc, copier l'image. Voyons voir, est-ce que je peux, en live, ajouter une image qu'on n'avait pas forcément eu en tête. Oh là là, c'est beau. Le Seigneur des Anneaux, The Battle for Middle-earth 2, Reforged. Mais ouais, effectivement, c'est comment dire, ces initiatives de fans, d'ailleurs, on va pouvoir en parler, je pense aussi avec Age of Reckoning, qui était le MMO sur Warhammer Fantasy Battle. Les petites initiatives de fans pour faire renaître des jeux comme ça, c'est toujours bienvenu. Clairement, c'est des trucs très très appréciés. Mais du coup, ouais, à voir ce que ça donne, hein, clairement. Pourquoi pas. Mais ici, il me semble en tout cas pour Battle for Middle-earth 2, c'est très dur à dire en anglais. On va dire la bataille pour la Terre du Milieu, c'est beaucoup plus facile. Tu craches en même temps, tu mets Middle-earth. C'est ça, quoi. Mais les Anglais, ils crachaient leur âme. Attention, il faut pas parler trop vite parce que maintenant, ils ont la reine qui nous surveille. Mais ah bah là, elle nous surveille depuis les cieux. Hein, de là où elle est. Mais non, très sincèrement, il a l'air vraiment de très bonne facture. T'as les packages D, etc. T'as l'air vraiment d'être cool. À l'équilibrage, il me semble qu'il y a même de l'équilibrage qui a été fait là-dessus. Donc il y a vraiment pas mal de petits trucs. Et t'as plein de jeux aussi, plein d'autres jeux Seigneur des Anneaux qui existent. Je sais pas si t'as joué sur PlayStation 2, les 2 tours, le retour du roi, ou le tirage. C'était d'excellents jeux, ça.
les jeux que j'ai le plus saigné sur le Seigneur des Anneaux, c'est les 2 jeux de la série Shadow of Mordor. Alors ça, je l'ai saigné, mais par contre, quand j'étais plus petit, il y a un autre jeu que j'ai saigné, mais à fond, c'était sur PS3. C'était un jeu multijoueur sur lequel tu pouvais... Oui, voilà, l'âge des conquêtes. Ah, génial comme jeu, hein. Où j'ai eu un putain de trophée platine sur PS3 la première fois. Je me la suis donné, mais à fond. J'ai acheté les DLC en utilisant la carte bleue de mon père dans son dos. Enfin, vraiment, ce jeu, je l'ai saigné de bout en bout. Et franchement, trop bien, mais je me suis fait défoncer beaucoup trop, mais à cause de ce jeu. Donc effectivement... Ce serait tellement le genre de jeu... Beaucoup d'anecdotes. Qui pourrait revoir des trucs de ce style-là réapparaître aujourd'hui. Mais trop bien. T'imagines avec la technologie actuelle, les moyens actuels... Non mais le Balrog, des trucs comme ça, oh là là. Multijoueur en plus, hein. Vraiment un jeu où Et j'étais bon, vraiment l'un des seuls jeux de ma vie où en multijoueur j'étais bon. Genre vraiment, je regrette tous les jours. Total War Arena aussi, j'étais bon en multijoueur en vrai. Mais voilà, c'est les jeux, voilà, évidemment, quand tu suis bon sur un jeu, il faut qu'il le supprime. T'as nique sa race, y a pas de souci. Voilà, c'est comme ça, c'est un complot, voilà, c'est nul, c'est nul. Tout va bien. Ah, moi, non mais le effectivement, tirage, utiliser la carte bleue de papa, j'avais quoi? J'avais 12-13 ans maximum. Ouais, parce ans, que PS3, ça date maintenant d'il y a plus de 10 ans. Ah, ça date, hein, ça date. Bah, je sais que je l'ai eu à Noël un jour avec Little Big Planet, ça m'a refait ma vie, et puis voilà, je suis parti. On m'a plus revu. J'ai jamais eu la PlayStation. Ah ouais? À part la PS2, j'ai eu que la PS2. Après ça, c'est parce que c'est mon grand-père qui était un fan de console absolue, qui dès qu'il en achetait une nouvelle, il me filait son ancienne. Ah, ça c'est cool. Voilà, donc du coup c'est lui qui m'a fait mon enfance et ma collection de consoles, hein, clairement. Les Nintendo, c'était ça, c'était mes premières Nintendo, la GBA que j'ai eue et la Nintendo 64 qui fonctionne. D'ailleurs encore, la GBA je l'ai plus, je l'ai malheureusement. C'est beau ça. La Nintendo 64 je l'ai, elle fonctionne encore. C'est mes cousins qui me l'avaient donné. Ah bah après ça fonctionne beaucoup comme ça, hein. Les gens de la famille un peu plus anciens qui donnent. Faut les cartes bleues de papa, c'est du détournement fiscal, monsieur Balkany. Effectivement, j'étais très fier parce que je me dis ouais, ça se verra pas et tout. Et un jour, mon père, il a reçu son avis de carte bleue avec toutes les transactions et je me suis fait j'aurais peut-être pas dû claquer 200-300 balles de DLC dans des jeux dans tous les sens. Il y en avait pour autant dans le jeu? Ah mais pas que pour ce jeu, je suis allé vraiment partout. Hein. J'ai fait le con pendant un mois, mais heureusement que ça m'a vite rattrapé. Ah ouais, parce que j'étais parti dans les nuages. Hein. Ah, heureusement que t'as jamais joué à League of Legends comme ça, toi. Ah si, mais c'était parce que la carte bleue, en fait, elle a été utilisée une fois, elle a été enregistrée, et c'est là où était l'erreur. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est encore pire, parce qu'avec les téléphones, les trucs comme ça, je suis sûr, j'aurais été un gamin, tu vois, les histoires en mode, ouais, le gamin, il a payé pour 2000 balles sur, je sais pas quel putain de jeu mobile. Clairement, c'était moi quand j'étais petit, trop con. Trop con. C'est trop con pour exister. Voilà, c'est comme ça, c'est formateur, j'ai envie de dire, c'est formateur. Faut que tu passes comme ça, T'es obligé. Mais moi, perso, mes 3 jeux Seigneur des Anneaux, on va dire ça comme ça, en dehors de la bataille pour la Terre du Milieu 2, que j'ai aussi bien kiffé, c'était vraiment les 2 tours, le retour du roi et le tirage. Le tirage qui est un sorte de jeu au tour par tour, hein, pas la Final Fantasy, mais dans le monde du Seigneur des Anneaux, avec une histoire qui est parallèle à celle du film, mais en fait, tu les suis. Ouais. Donc du coup, tu vas affronter le Balrog avec Gandalf, tu vas être sur les champs de Pelennor avec Téméri, pour affronter le roi sorcier, tu vas faire toutes ces scènes-là, et c'est juste trop bien du coup. Parce que tu reçus vraiment tout le truc comme ça. Et moi, c'était le genre de jeu qui m'avait fait surkiffer. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme restart là-dessus. En plus, c'était même pas des jeux faciles. C'était des jeux qui étaient compliqués. Mais en vrai, c'était pas si simple que ça, hein, certains jeux. On dit ouais, facile et tout, la technologie et tout, Nick. J'ai galéré sur certains trucs, moi. Bon, je galère aussi aujourd'hui sur certains trucs sur lesquels personne galère, mais ça, c'est autre chose. C'est parce que je suis nul. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait une difficulté quand même sur ça. Je me souviens que l'âge des conquêtes, en difficulté max, vraiment le trophée qui m'a fait le plus péter un câble, je crois que c'était justement les toutes dernières missions en difficulté max. J'ai galéré pendant des jours et des jours, et quand je l'ai eu, j'étais content. J'étais refait. Là, aujourd'hui, c'est des trucs que je referai clairement jamais. Hein. Passer autant de temps sur un jeu pour vraiment le poncer à fond et le finir dans les plus grandes difficultés pour avoir tous les trophées ou tous les achievements et tout, je le ferai plus. Mais en tout cas, voilà, des bons moments, des très bons moments. Mais ouais, Seigneur des Anneaux, beaucoup de choses. Hein. Ouais, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette licence. Beaucoup. Il y a aussi autre chose hein, actuellement qui est en train de sortir, mais effectivement, tu l'as pas vu. Du coup, je l'ai pas vu. Ah là pas vu, c'est n'importe quoi. Et ben tout ce que j'ai à dire, c'est que moi, ça, j'aime bien en fait. Voilà. Mais après, je suis pas un fan hardcore. Ça joue. Mais voilà, il y a rien qui me dérange. Du coup, bon, voilà, c'est ma critique.
C'était la J'aime bien. critique. Ah, ça Voilà, change c'est du la radal, ça. critique. Voilà. Mais après, je suis très bon public, hein, je te dis, je suis excellemment, je suis vraiment très très bon public. Il y a très peu de choses que j'aime pas, mais ouais, non, ça va en vrai. Moi, en vrai, Voilà. je suis bon public, mais généralement, je suis très critique. Ah bah oui, mais après, Donc, moi je suis bon public, mais je suis très 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 débile, très simple dans ouais. ce que j'apprécie. Du coup, bon voilà, C'est genre, d'un fan de ouais. l'univers Marvel, hein. Oui, tout à fait. Je suis un fan de l'univers Marvel. C'est très débile, c'est très simple, mais voilà, j'aime bien. J'ai grandi avec. J'avais quel âge quand Avengers est sorti le premier? Le Je sais pas, mais en tout premier. cas, ça m'a formé. Hein, clairement, voilà. Il est C'est sorti en vieux. 2012, je crois. Hein. 2012, hein, il y a 10 Le ans. premier Avengers, c'était lequel? C'était Iron Man 1, non Attends, c'était 2008 ou 2012? 2012, C'était 2012, Iron Man 1 en 2012. 2008. Ouais, Iron Man 1, je crois que c'était en 2008, du coup. On avait quel âge? Attends, on devait avoir 15 ans. Bah, 14 ans de moins, on avait 11 ans. Hein. La vache. Premier Iron Man, 11 ans, 10, 11 ans. Bah, du coup, dis-toi que, ouais, 10, 11 ans, tu commences à regarder un Marvel. C'est vrai qu'on se rend pas compte. Ah, tu grandis avec. Tu grandis avec. Tu grandis avec. grandis. Mais tout à fait, tout à fait. Donc bon, voilà, je suis très très simple dans ce que j'aime. Du coup, voilà, mes critiques seront pas très pertinentes. Tandis que si vous Mais en voulez tout des cas- critiques bien bâtardes, Voilà, mais voilà, le Seigneur des Anneaux, non, j'ai pas plus moi, que j'ai ça pas à vu, dire. donc, moi j'ai regardé Pas plus que la ça. dernière saison de Stranger Things, j'ai bien aimé. Ça, j'ai pas vu encore, ça, je l'ai pas vu. C'était bien stylé. Et Il ici, on faudrait essaie que de je- choper des places faudrait que pour je aller voir regarde. Muse à Cologne. Ils font Ah oui, ils bah font ouais, un ouais. concert. Ma femme, elle vient de passer avec ça en mode alors, il y a ta sœur qui va aller à Milan avec ta mère, et nous, pendant ce temps-là, on va réserver à Cologne. Voilà, Let's c'est go. pas que veux-tu faire, c'est vas-y, on fait ça. D'accord, let's go. Oui. Ah non, moi je dis que oui. Et dans la fosse. Eh ben, nickel. Oui, oui. Oh, Spider-Man 1, enfin Spider-Man en 1980. On était même pas nés. Spider-Man en 80? Même Non, pas par nés. contre, je me souviens que j'avais vu Spider-Man. Attends, Spider-Man 3, je crois vraiment. C'est avec Tobey Maguire. Mais pas Ouais, en 80, Spider-Man 3. le Spider-Man 3 avec Venom. En 80, je serais même pas dire ce que c'était comme Spider-Man. Parce que Spider-Man 3, vraiment, celui où il y avait, ouais, c'est ça, où il y avait Venom, je sais même plus en quelle année il est sorti. Je me souviens que j'avais le jeu Spider-Man sur GameCube. Moi aussi, j'en avais un comme ça. 2007, le troisième Spider-Man. 2007. Oh, J'avais 11 ans, ouais, c'est il ça. parle du dessin animé. C'est vrai que c'était un. Ah bah oui, effectivement. Ah bah oui, effectivement. Mais ouais, non, effectivement, en film, mon Oh premier oui, Spider-Man. le truc, ouais, je pense que ça devait être c'est pas les le JDG 1 ou ou 2. quoi? What? Mais en tout cas, oui, non, effectivement, des Spider-Man, il y en a eu quand même. Hein. Mais du Marvel, il y a toujours eu plein de trucs. C'est juste que, effectivement, actuellement, on est sur une machine. Oh, c'est une Une indigestion. putain de Moi, j'ai fait machine. l'indigestion pour Marvel. Dans la team de. Clairement pas moi. Hein. Clairement, j'aimais moi, encore regarder j'apprécie, Infinity voilà. War, etc. J'ai bien aimé les séries Loki ou Oh WandaVision. ouais, non, par contre, ne pas avoir regardé Infinity War et Endgame au ciné, au moment où ça sortait, je pense que tu loupes un truc. Je suis jamais sorti d'une séance de ciné autant sur le cul que Infinity War et Endgame, mais surtout Infinity War. Clairement, mais je pense que c'est vraiment le fait de la voir, parce qu'à posteriori, bon... Après, tu sympa, sais pas ce qui hein. se passe. Mais là, non, moi, c'est surtout je sais ce qui se passe, l'attente, mais- le coup que ça te met, etc. Enfin, j'ai jamais vécu une salle qui est passée de la joie à un silence de mort en une demi-seconde. Et en mode, vraiment, les gens, ils étaient, mais tu les vois, il y avait un membre de leur famille qui était mort en sortant de la salle. Non, mais il y a des trucs, voilà, c'est vraiment un truc à vivre sur le coup. C'était à faire, mais effectivement, le MCU, après, quand tu prends, voilà, Quand tu après, prends le train en route, comme voilà, ça. quand tu prends le train en marche, voilà, mais c'est vraiment parce que, voilà, il y en a beaucoup qui ont grandi avec, il y en a beaucoup qui aiment bien, il y en a beaucoup qui adorent chier dessus maintenant pour tout et n'importe quoi. Mais voilà, laissons parler les gens qui parlent. En tout cas, ça ne nous empêchera pas de kiffer notre race de mon côté. Tout va bien. Mais effectivement, c'est un sujet polémique. Malheureusement, hein, le fait que les trucs de consommation de masse de pop culture soient polémiques, voilà, c'est comme ça. Tant pis. Alors qu'on soit Boku no Pico, c'était bien. Boku no Pico, superbe, Boku no Pico. Personne l'a vu, c'est sûr, personne l'a vu. Il y a un connard qui a un duo à un moment se demander pour la science, je vais regarder. Il a dû s'arrêter très vite. Hein. Vite. Rien que le pitch, tu ne peux pas. Voilà, on ne va pas rentrer là-dedans, mais. C'est un hentai pédophile.
Pas que, hein. Pas que, mais hein. principalement, on retient pour Du ça. synopsis, pas que, hein. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vois que ça fait déjà 1h à peu près 40 qu'on est en live. 1h50. Je sais pas ce que vous en avez Ici, moi, j'ai pensé 1h50. de cette première petite émission où on part un peu en couille. Mais bah, du coup, moi, j'ai bien kiffé. Ouais, pareil. Très sincèrement, on n'avait pas forcément préparé des 1000 et des 100 hein, pour cette première. On a un peu Finalement, on décidé a ce parlé week-end plein de comme quoi, trucs. Hein. comme quoi on allait avancer. Finalement, ouais, on a parlé plein de trucs. On est parti sur plein de choses C'est ça, différentes. ça fait je sais pas combien de temps qu'on l'a dans les cartons et finalement Ouais, on pile finalement, c'est fait en maintenant. mode YOLO parce que c'est ce week-end, tout d'un coup, on a tout rushé. Très Ouais. sincèrement. La scène, bon, elle était déjà dans les cartons depuis un petit temps. Tous les trucs à côté, mais on a manqué l'élément déclencheur. Puis de la coup, ce week-end, on se dit, on se sort les doigts du cul et Bah go, hein. on y go. C'est ça. Ça a Bon, du vraiment coup, été ça. j'espère que ça vous a plu. Pareil. Nous, de notre côté, je pense qu'on va pouvoir passer en mode tu me files la vidéo et je monte tout ça et je pourrai publier petit à petit sur YouTube les petits bouts ou le truc en entier. On verra ce qu'on fait. Mais effectivement, c'était bien sympa. Bah écoute, merci beaucoup pour cet accueil aussi sur ta chaîne. Et puis, bah, Mais on de se revoit rien, une c'est prochaine tout à fois, fait du coup. normal, comme ça on devait pas en créer une autre. Oui, ça fait ça de moins. Ça fait ça de moins. Ça faisait clairement ça de moins. Clairement ça de moins. Ouais, clairement. Parce que, Ça arrivera, mais à l'aide. Techniquement, pour l'instant, à l'aide. Hein. on le fait, On on le fait verra. bien ici, ça va être très On bien, verra. tu vois, avec le temps. Déjà le Discord à Exactement. retravailler. Ouais, ça, on verra. Hein. On verra, Petit à petit, ça va arriver dans les 3 voilà. prochaines années. On a le Voilà, à peu temps, près. Total Hein. War 2025. À on la va proposer. louche. À la louche. Ah ouais, on a du temps pour On a se. du temps, on a du temps. Pendant ce temps-là, Pour se Archaon qui préparer. arrive. Regarde, t'as ton oncle dessus. Oui, Papa Archaon. Bonjour. Bon, je pense qu'on va pouvoir se laisser ici, du coup. Ouais, ça marche. Merci à tous d'avoir suivi, pour ceux qui sont encore là. N'hésitez pas hein, à... Bah attends, on va peut-être poster les différents liens au cas où vous souhaitiez tous aller regarder. Oh, d'ailleurs, petite anecdote sympa, je viens d'ouvrir Twitter et il y a Total War France qui nous a qui nous a cité le tweet de l'émission. Du coup, c'est très sympa. Merci à lui. Merci à la personne qui gère Total War France. Donc, je vais vous mettre le Twitter déjà, hop, dans le chat. Ça va peut-être pas vous intéresser, mais tant pis, je vous le mets quand même parce que j'en ai pas grand-chose à faire. Comme ça, vous allez être spam par absolument toutes les rediffs, etc. Qui sont voilà, c'est ça. En fait, ça va vraiment servir qu'à ça, hein, clairement. Et à dire que... Ah ouais, mais ça sera plus tard. Okay, tout ce qui est interaction de style, on va vous préparer des quiz, on va vous préparer des sondages, ça arrivera plus tard. Ouais. On va garder quelques cartes sous la main, on va faire des choses de temps en temps, parce que ça va être bien marrant, mais on va garder quelques cartes sous la main. Exactement. Bon, du coup, je te propose qu'on se stoppe là. Allez. Et je te laisse la clôture, du coup. Merci. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi ceci. Vous avez été très nombreux à certains moments. Et encore maintenant, vous êtes toujours plus que 0. Donc, du coup, ça fait toujours plus qu'une personne sur le chat. De toute façon, c'est minimum 2. Il y a toi et moi en train de vérifier. Donc, voilà, on est toujours minimum 2. Donc, je vous remercie. La vue modérateur compte pas, je crois. Hein, donc, ça fait pas 2 finalement. Ça fait pas 2. C'est la première fois que j'ai mis quelqu'un en modérateur sur mon chat. Alors, attention. Ça compte pas, malheureusement, hein, c'est comme ça. Oh là là, ça fait tu peux pas gruger le système, tu peux pas. Bon, en tout cas, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi ceci. Ça sera refait, bien évidemment. N'hésitez pas à venir nous suivre sur les différents réseaux. De toute façon, ça spam depuis tout à l'heure, depuis le tout début de la scène de l'émission à côté de Miss Nogan, juste à sa gauche, droite pour lui, gauche pour vous. Ouais, à peu près. Donc, à peu près ça dans les idées. Vous n'hésitez pas, du coup, à venir nous suivre sur les différentes choses. On se donne rendez-vous soit de la semaine prochaine, soit de la semaine d'après. On va encore voir ça entre nous. On publiera l'info. Ouais, on publiera l'info, donc n'hésitez pas. De toute façon, on se tient au courant, on se tient au jus et on vous fait des gros bisous. Allez, la bise.